Ah non, mais Facebook a encore mis ça. Attends. Mes étoiles, commentez pour que je vois si vous êtes connectés. Merci. Bonsoir, Lendona Cynthia. Bonsoir, mon étoile. J'espère que vous allez bien, que vous passiez un bon week-end. Hey. Ok. C'est quelle sorcellerie ça? À peine connecté mon étoile, tu libères déjà les démons dans mon direct. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. À peine connecté, il y a quelqu'un qui libère déjà les démons dans mon direct. Mon ami, si ce n'est pas la jalousie, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? H, bonjour, tu es dans quel pays comme ça? Je n'arrive même pas à lire ton nom. Je t'aime trop, tu es vrai. Merci, Lendona Cynthia. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs, les démons sont en liberté. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette étoile pour qu'ils se mettent à libérer les démons. Voilà, je m'excuse. Hein. Normalement, je devais nous faire le direct ici à 14 h, mais j'étais très occupée. Iasi Sokudio, bonsoir l'étoile, bonsoir mon étoile. Catherine Zongang, une petite fille ou folle. C'est une petite fille, mais j'ai dû faire une erreur. Tu sais, mon étoile, moi j'ai un iPhone. Je ne sais pas si tu as un téléphone Android. Bon, enfin, forcément oui, parce que tu arrives à regarder les directs. L'iPhone, des fois tu commences à écrire quelque chose, ça propose. Et toi, tu crois que tu as écrit, par exemple, fille. Tu as validé, ça a lancé folle. Donc, c'est une erreur de frappe, en fait. Denise Gabriel Tom, bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Mon nom, c'est Mohamed. Je vais libérer les cœurs, ma queen. Merci beaucoup, Mohamed. Oui, ton premier nom, non, on n'arrive pas à voir. Merci beaucoup pour les cœurs. Matin, Bog. Bon après-midi, mon étoile. Merci infiniment, mon étoile. Mes étoiles d'amour, je ne vais pas rester longtemps sur le direct parce que pour être honnête avec vous, je suis malade. Mais comme je suis quelqu'un, quand je promets quelque chose, ça me cale au cou. Je vous ai dit hier de bouche que je vais faire le direct. Donc, je vais faire un petit direct, mais je ne vais pas rester longtemps. Donc, s'il vous plaît, mes étoiles d'amour, partagez le direct. Vous savez que notre page est restreinte. D'accord, la mère des étoiles. Catherine, ah voilà, non, Catherine, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir, c'est le téléphone en fait. Des fois, j'envoie même des messages aux gens. On me dit, mais tu dis quoi comme ça? Alors que c'est l'iPhone qui a proposé ça. Et c'est parti en fait. Bonsoir l'étoile en chef. Florida Bondo, bonsoir. Nathalie, bonsoir mon étoile. Bon après-midi l'étoile, merci beaucoup. Alors, comment vous allez mes étoiles? Vous avez vu le titre? Non, en fait... j'écrivais la petite fille de Kribi, la petite fille décédée dans des conditions très bizarres là. Qui connaît cette histoire en fait donc? Que la personne qui a vu l'histoire là sur la chaîne de télévision Canal 2. Bon, avant que Canal 2 ne fasse un reportage dessus, moi j'étais déjà au parfum de cette histoire. Bonjour mon étoile. Hans, Johan, Hilary, bonjour mon étoile. Bon. Kouetche Serge Blaise, mon chef du village, bonsoir. Je vais lancer le direct mes étoiles. En fait, je ne vais même pas attendre qu'on soit un maximum de personnes. Comme je vous ai dit, je suis fatiguée, je suis malade. Donc honnêtement, c'est simplement parce que je me suis promise de faire ce direct. Donc s'il vous plaît, mes étoiles d'amour, libérez les cœurs, protégez le direct avec vos cœurs. Vous savez que les gens n'aiment pas la vérité. Partagez le direct. Faites comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens se soutiennent. Sylvie Josiane Gassakouédé. Bonsoir. Régine Kolo, bonsoir. Merci pour les cœurs. Avant de commencer le direct, je vais m'adresser à certaines personnes sur Facebook. J'ai le voice et les photos. Moi aussi, mon étoile, j'ai ça. Une histoire très touchante, effectivement, Sylvie. Avant de commencer mon direct, je vais m'adresser aux personnes.
à cette minorité de personnes qui ont une fâcheuse manie de venir détruire le travail des autres sur les réseaux sociaux. Là, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la petite fille, mais je vais d'abord commencer par m'adresser à ces personnes. L'éducation, le savoir-vivre, c'est très important. Parce que quand on a reçu une bonne éducation de nos parents, il y a des écarts de comportement qu'on ne peut pas se permettre d'avoir parce qu'on a eu la chance d'avoir reçu une bonne éducation. Quand on a le savoir-vivre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Merci Denise Gabriel, tu es un ange. Merci mon étoile d'amour. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si vous ne connaissez pas ce que c'est se lever un matin, aller vaquer à ses occupations, il faut apprendre à savoir ce que c'est. Si certains parmi vous ne savent pas ce que c'est se lever un matin, travailler un projet, prévoir de devenir chef d'entreprise, il faut que vous commenciez à apprendre. Ça va vous apprendre à respecter le travail des autres. Lorsque vous voyez sur les pages publiques, les publicités des produits cosmétiques, par exemple, ou les publicités de location, ou les publicités de vente de perruques, etc. Il faut savoir que ce sont des personnes comme vous, comme moi, qui ont décidé d'investir dans leur marque. Certains fabriquent leurs produits cosmétiques eux-mêmes ou avec une équipe qu'il faut payer derrière, des salariés engagés. C'est de l'argent qu'ils investissent. Quand ils viennent nous voir sur les pages publiques pour qu'on fasse la publicité de leurs produits, il faut savoir que non seulement ils nous payent nos prestations, je veux que vous sachiez que c'est comme ça que ça se passe. Non seulement ils nous payent nos prestations pour ces publicités-là, mais en plus de nous avoir payé, chaque produit qu'on vous publie généralement, en tout cas pour une bonne blogueuse ou pour un bon blogueur, on essaye d'abord le produit. On utilise d'abord le produit, on le reçoit. Ça veut dire que la personne qui fait sa publicité sur nos pages dépense même déjà, même peut-être 100 € pour rien comme ça, pour que nous, les blogueurs, on ait le produit. Quand maintenant on accepte de faire la publicité du produit, c'est parce qu'on a validé le produit. C'est parce qu'on a trouvé que le produit est bon. Maintenant, quand je publie, moi personnellement, je ne vais pas parler pour les autres parce qu'on n'a pas la même vision de la vie. Quand moi personnellement, mes étoiles d'amour, je publie par exemple la marque Nokrine. C'est un exemple, les produits de la marque Nokrine. Quand je publie ça sur ma page, je fais sa publicité. Parce que j'ai utilisé le produit, parce que j'ai vu que c'est un produit qui respecte les normes européennes. Je sais que c'est un gros risque de faire la publicité d'un produit qui peut rendre quelqu'un malade, donc je ne prends pas ce risque. Maintenant, toi qui passes sur ma page, mon ami, si tu n'as pas eu l'habitude d'utiliser un gel intime et que tu préfères privilégier un savon au pH neutre, un savon naturel, je ne sais pas, où tu préfères utiliser l'eau, ce n'est pas pour toi la publicité. Tu n'es pas obligé de venir commenter la publicité ou de commencer à donner aux gens les posologies de ton savon. C'est très mal élevé. Sincèrement, je suis malade, je suis fatiguée, mais j'avais envie de vous dire ça avant de commencer mon direct. C'est très méchant. C'est-à-dire entre nous, Africains, là, apprenons à respecter nos frères et sœurs. Apprenons à respecter la sueur du front des autres. C'est très méchant ce que vous faites. Si tu n'as pas l'habitude d'acheter une perruque, tu vas sur une page, tu ne venais pas pour la perruque. Tu trouves que la personne a fait la publicité d'une perruque. Ne dis pas, vous êtes obligé de mettre les faux cheveux. On ne t'a pas demandé d'acheter. Si tu n'aimes pas les faux cheveux, passe. On n'a pas besoin de ton commentaire. Parce que vous ne vous rendez pas compte. Ce petit commentaire que vous êtes en train de mettre peut faire perdre le client à la personne qui a demandé qu'on fasse la publicité. Vous pouvez détruire le commerce d'une personne comme ça. Parce que peut-être que la personne a lancé son entreprise. Depuis des mois, ça ne marche pas. Son dernier recours, c'était Internet. Il se dit, je vais aller vers des blogueurs pour qu'on booste mon entreprise. À cause de vous, ça n'avance pas. Il se dit, bon, j'ai fait une erreur de m'investir dans la vente des perruques. Vous détruisez le travail de quelqu'un comme ça. Il faut savoir que derrière chaque salarié, chaque chef d'entreprise,
Il y a une famille à nourrir. Il y a des salariés à payer. Il y a des charges, des taxes à payer. Après, c'est-à-dire, mettez-y de la volonté dans le respect du travail des autres. Ça s'appelle le savoir-vivre. Ça s'appelle l'empathisme. Il faut être empathique au travail, aux souffrances, aux douleurs, à tout. Moi, je n'aime pas ça. La prochaine fois que je vais poster, je vais mettre mon post. Ce n'est pas question de tribafolie. Cette fois-ci, on oublie ça. Quelqu'un vient seulement dire que non, nous, on ne veut pas ça. Je bloque la personne là parce que je ne t'ai pas dit que le poste là, c'est pour toi qui ne veux pas. Le poste là, c'est pour un potentiel acquéreur. Le poste là, c'est pour un potentiel acheteur. Pour quelqu'un qui en a besoin. Vous ne pouvez pas penser que sur les réseaux sociaux, on est seulement là pour blaguer tous les jours. C'est-à-dire, dans la vie, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être sérieux. Il ne faut pas confondre les moments où on rigole sur les réseaux sociaux, où on parle des futilités, et des moments où les gens sont sérieux. Si pour vous, les réseaux sociaux ne servent qu'à faire le Congo-ça, à cogner les têtes des gens sur les réseaux sociaux. Ici, sur les réseaux sociaux, les gens sont des multimillionnaires. Ici, sur les réseaux sociaux, les gens sont les multimilliardaires. Parce que pendant que vous êtes en train de se déchirer, les gens, ils se font de l'argent dans vos haines. Ne venez pas détruire leur travail. Si eux, ils n'ont pas choisi de faire le Congo-ça, mais de faire du commerce, respectez au moins le travail des autres. Je le dis parce que tout à l'heure, je regarde sur le poste de Nokrine, je vois quelqu'un qui vient faire la publicité en disant que non, il faut utiliser le bicarbonate. C'est quelle sorcellerie ça? Si on ne t'a pas, si toi, ton cerveau ne veut pas mettre quelque chose en marche, pourquoi tu veux détruire le travail des autres? Tu connais ce que la société Nokrine a mis en avant pour son entreprise? Tu connais avec qui cette société travaille? Pour un seul commentaire comme ça, venir cracher sur son travail? C'est pas poli, hein? C'est pas poli. Les gens que vous voyez faire comme ça, ce sont des gens qui ne savent pas se lever le matin et travailler. Ce sont des gens qui n'ont pas de projet d'avenir. Ce sont les gens qui ont les familles en Europe, les familles à l'étranger, qui sont habitués que tous les mois, ils attendent un Western Union. Donc, on ne leur a pas appris la souffrance du travail. C'est pourquoi ils ne peuvent pas respecter le travail des autres. Bref, c'était une parenthèse, mes étoiles. D'accord? Mais je suis très sérieuse, en fait. Il ne faut plus faire ça. Si vous aviez l'habitude de faire ça, vous aussi, et que c'était l'ignorance, maintenant, vous savez que ça peut avoir un énorme impact dans le travail des autres, dans le résultat du chiffre d'affaires des autres, en fait. C'est pas poli, en fait. Voilà. Moi, je ne suis pas cette personne qui va accepter de faire une publicité parce que j'ai déjà encaissé l'argent. Ça ne m'intéresse plus que la marque vende. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas faire comme ça. Je serais tellement heureuse de savoir que j'ai fait une publicité, j'y ai mis du cœur, j'ai dit la vérité et que la marque me dise que, en fait, je ne regrette même pas ce que je t'ai payé, l'étoile Caribbean, parce que voilà, j'ai eu tel client. Mais quand la femme qui a la marque là peut venir là sur les réseaux sociaux, elle lit le commentaire, voit comment vous êtes en train de descendre son produit alors que vous n'avez jamais testé ce produit, ce gel intime de la marque Nokrine, ce n'est pas poli. On vous explique, ce n'est pas le mensonge, ce ne sont pas les ragots. Les produits de cette marque sont faits à base de produits naturels qui ne peuvent pas détérioriser votre flore vaginale. Vous voulez entendre en quelle langue? Laissez ceux qui ont l'habitude. Vous utilisez les gels intimes vendus dans les pharmacies des Blancs, non? Vous n'utilisez pas Intime. Si c'est quoi là? Je ne fais pas de publicité. Pourquoi vous venez faire le cinéma? Il y a des gens qui aiment bien avoir leurs petits produits naturels à la maison. Les gens, ils sont toujours en train de venir là, de se la ramener sur les pages des gens. Les étoiles d'amour, libérer les cœurs pour protéger le direct. Pardon, partager le direct. Voilà. J'ai appris que... Maman, je fais le Congo-ça, non, mes étoiles. Il y a un jeune Camerounais, avant d'entamer le sujet que vous connaissez, pardon, partagez le direct. Un jeune Camerounais a gagné. 2 jeunes Camerounais ont gagné, autant pour moi, parce qu'il n'est pas seul. Ils ont gagné la somme de 13 millions de francs CFA via la société OneXBet, une société de paris en ligne ou quoi, je ne sais pas trop, mais que les jeunes là ne peuvent pas rentrer en possession de leur dû parce que la société dit que non, il n'est pas possible que un parieur puisse gagner une telle somme avec seulement 90 francs CFA. J'ai écouté l'histoire là.
Je suis allée aussi sur la page de Steve Fa. Ah, 13 milliards, hein, Lauriane nous te... Merci, tellement la somme est énorme. 13 milliards de francs CFA. En misant 90 francs CFA. J'ai regardé ça sur la page de Steve Fa. Et une autre page. Vous savez, hein, mes étoiles, mes chers compatriotes, là je vais m'adresser sur cette partie précisément aux Camerounais. Il ne faut pas rigoler quand on a des histoires de ce type dans notre pays. Les sociétés étrangères viennent privatiser nos sociétés au Cameroun, notre pays même carrément, parce qu'ils ont déjà tout pour eux. Si ces jeunes-là ont véritablement gagné cet argent, il faudrait qu'on poursuive cette société. Parce que normalement, si les jeunes ont remporté ce qu'ils disent avoir remporté, combien d'argent la société si c'est 1xBet là, a déjà gagné, a déjà empoché sur le dos des Camerounais depuis que cette société est installée au Cameroun? Le direct que je suis en train de faire, j'assume ce direct et les conséquences de ce direct. Même si cette société veut me porter plainte pour diffamation de nom, je parle en conséquence de cause et de ce que j'ai entendu et je me réfère à ça. Cette société-là, elle n'est pas au Cameroun depuis l'histoire de ces garçons-là. Elle est au Cameroun depuis. Ça veut dire que les jeunes Camerounais, imaginez seulement qu'un Camerounais joue 100 francs tous les jours. Le Cameroun a combien d'habitants aujourd'hui? Peut-être plus de 25 millions d'habitants. La moitié des Camerounais jouent 100 francs tous les jours. Vous vous rendez compte comment une société étrangère est en train de devenir riche avec l'argent des Camerounais? Et pour une fois que c'est c'est-à-dire le tout est du côté du joueur, la société est en train de vouloir jouer le cinéma. Ne regardons pas que c'est telle personne qui est devant pour gérer le problème là. La société là doit nous dire ce qui se passe réellement. Apparemment, ils disent que non, ce n'est pas possible que quelqu'un puisse gagner ça. Alors, si cette personne a parié sur tous les tableaux et que vous dites que la somme concrètement qu'on peut gagner, c'est 600 millions de francs CFA. Prenez les 600 millions de francs CFA, donnez ça à l'enfant là. Si la société là ne rembourse pas l'argent aux enfants là, la société là doit quitter le Cameroun. Mes frères et sœurs camerounais, mes chers compatriotes, il est temps qu'on se réveille. Ce que vous voyez là ne peut pas se passer dans les pays étrangers. Si ça avait été en France où je vis, je vous le dis de tout cœur, mes chers compatriotes, on aurait payé l'argent aux Français qui a gagné ça. Il est inadmissible qu'on vienne toujours dans nos pays venir nous exploiter. Il y en a marre. C'était encore mieux que ce soit une société camerounaise même qui fasse ça. Au moins, on sait que l'argent là peut rentrer dans les caisses de l'État ou bien construire, développer quelque chose, une activité, je ne sais pas pour les Camerounais. Mais il est inadmissible que ces gens continuent à exercer au Cameroun alors qu'ils ont escroqué nos frères camerounais. Et apparemment, ce n'est pas la première fois. Il faudrait que nous tous, on se mobilise pour dénoncer cette société-là, que l'État se penche de ce côté-là pour comprendre que cette société-là, c'est une société qui profite de la charité des Camerounais pour estorquer les Camerounais. C'est aussi une façon de voler. Je suis très sérieuse parce que ces jeunes-là, pour vous là qui avez l'argent, 90 francs CFA ou 100 francs CFA n'est rien pour vous. Mais quand un jeune qui vit dans le pays du Cameroun, où il n'y a pas le travail, il n'y a pas de formation, où il y a la pauvreté, le taux de pauvreté augmente, il sacrifie ses 100 francs pour aller jouer parce qu'il espère qu'il peut gagner et aller nourrir sa famille, changer la vie de sa famille. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Quand vous ne connaissez pas la souffrance des gens, quand je vois les gens dire arrêtez de rêver, pourquoi ils sont partis jouer en se disant qu'ils peuvent gagner 13 milliards de francs CFA. Hein? Il ne faut pas rêver. On leur a fait rêver. Puisque c'est ces 100 francs-là que ces jeunes jouent tous les jours, ça donne de l'argent à ces sociétés-là. Donc il est normal aussi que le jeune rêve qu'il peut gagner ça. Nous tous là, on peut rêver. La société-là doit quitter le Cameroun. Je suis sérieuse. La société 1xBet là, vous allez quitter le Cameroun si vous ne remboursez pas l'argent là parce que vous êtes malin. Vous avez d'abord essayé de tourner avant de sortir votre communiqué qui n'a ni queue ni tête. Et les Camerounais vont laisser ça. Voilà là où on vous connaît, mes chers frères et sœurs camerounais, mes chers compatriotes. Si c'était un Camerounais qui avait escroqué les enfants, là, on serait en train de parler de ça partout sur les réseaux sociaux.
Mais comme c'est encore des étrangers, ils vont encore passer inaperçus. Je préfère désormais que ce soit mon frère camerounais qui escroque les Camerounais qu'un étranger. Je suis fatiguée de ça. One is bet là. Tu vas donner l'argent là où tu quittes mon pays. Tu as la chance que je suis malade. Quand je vais m'asseoir sur toi, parce que les jeunes là ne peuvent pas mentir. Les jeunes l'ont perdu le sommeil à cause de cette histoire. Les jeunes là rêvaient déjà dans ça. Il faut que les autorités s'accaparent de ce dossier. Il y en a marre. C'est quelle magouille que vous êtes en train de faire comme ça? Et vous savez, mes chères étoiles d'amour, il paraît que ce n'est pas la première fois que la société là s'amuse à escroquer les gens de cette façon. Il paraît que quand tu es... Moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai même pas besoin qu'on m'explique. Je suis une ancienne joueuse du casino. Pour ceux qui me connaissent, mes amis vont vous dire. Je me suis seulement fait volontairement interdire le casino en France. Donc je suis une maniaque du jeu. Une accro du jeu. Les jeux des machines, les machines à sous. Et je sais ce que les jeunes là veulent dire quand ils disent que par moment ils gagnent, en ligne ça bloque. Pourquoi? Moi je joue aux machines à sous et je jouais à la roulette. Je ne mens pas. En privé ici, là, ceux qui étaient en privé avec moi sur mon Facebook normal, vous vous souvenez le décembre dernier où j'ai posté, j'ai gagné je crois 3 000 €, j'ai posté ça, j'étais contente au casino, donc je ne raconte pas d'histoire. Quand je joue aux machines à sous au casino, quand je gagne, ça sort. Mais quand je me suis fait interdire le jeu parce que je devenais trop accro au jeu, je perdais la tête. Tous les soirs, j'étais au casino, en train de dépenser mon pauvre argent. Je suis allée me faire interdire parce qu'en France, quand tu es accro, je ne ris pas mon étoile. Je suis sincère, je n'ai pas besoin de mentir. Quand tu es accro au jeu, tu peux aller voir la police, tu te fais interdire pour une durée minimum de 3 ans. Tu peux aller jusqu'à 10 ans. Moi-même, je suis partie me faire interdire, mais sauf que ça me grattait toujours. Donc, quand tu vas maintenant te faire interdire à la police, ton nom sera enregistré dans tous les casinos de France. Dès que tu vas arriver avec ta carte, parce que chez nous en France, pour rentrer dans un casino, il faut donner ta carte d'identité. Quand tu donnes ta carte d'identité, on met dans la machine, ça fait poum, ça veut dire que tu es interdit de jeu, tu ne peux pas entrer. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai fait quoi? Après avoir fait ça, au bout de 6 mois, ça me manquait, je voulais jouer. Je suis partie m'inscrire dans un jeu de casino en ligne. Je me demande même si ce n'est pas la société là, non, mais je ne suis pas sûre, c'est un casino américain. Je me suis inscrit sur ce casino, eux, ils n'ont pas détecté que j'étais un joueur interdit. Mon frère, j'ai commencé à gagner parce que je jouais par 6 €. J'ai commencé à gagner. Il y a une mise qui est sortie. Bam! Le casino là a bugué. Ça ne m'a pas fait ça une fois. Ça ne m'a pas fait ça 2 fois. Ça ne m'a pas fait ça 3 fois. Je ne vous mens pas. Les jeux en ligne là. Donc quand ils voient que tu veux déjà faire tomber le jackpot, ils font bugger parce qu'ils veulent te faire croire que... Oui, c'était l'addiction, mon étoile. Ils veulent te faire croire que comme tu joues sur le téléphone, tu as un problème de réseau. Vous voyez un peu. Mais par contre, quand tu es en train de miser ton argent, et le danger c'est quoi? Quand tu joues en ligne, tu mets ta carte bleue. Ça veut dire que quand je faisais les mises de 6 €, quand ça finit, je recharge seulement encore. Quand tu recharges, ça ne bug jamais. Les jeux en ligne là, observez bien, quand tu recharges, à chaque fois que tu ne fais que recharger, ça ne bug pas. Mais quand la mise veut déjà tomber, ça bug. Donc, ce que les jeunes là disent, et les autres jeunes qui disent que quand ils veulent déjà remporter le truc, ça bug, c'est possible. Ça veut dire que c'est un jeu de hasard, d'escroquerie. Maman, tu jouais vraiment. Est-ce que je ne mens pas? Mon étoile, je vais venir mentir. Pourquoi? Vous pensez que parce qu'on est sur les réseaux sociaux, personne ne connaît la vie de personne. Quand je ferme ma caméra, là, tu ne vois pas ce que je fais, mon étoile. Je te dis que j'étais une addict au jeu. Je ne blague pas. Demandez à mes amis qui sont sur les réseaux sociaux. J'ai perdu au casino, le jeu de casino, en moins d'une année, 10 000 €. C'est pas la blague. 10 000 €, c'est rien pour quelqu'un qui a l'argent. C'est rien. Mais pour moi qui ne suis pas riche, c'est beaucoup. Je ne voyais même pas. Je gagnais, hein. En fait, le casino, c'est quoi? C'est un jeu c'est quelque chose de satanique, en fait. C'est une passion satanique, démoniaque. Il m'est arrivé, j'arrive au casino avec par exemple 500 €.
Je vous jure, mes étoiles, je vous promets que c'est vrai. Les casinos, il y a le casino Barrière à côté de chez moi, ceux qui connaissent le casino Barrière. L'autre, le casino de Pornichet. Je gagnais souvent, je suis assise comme ça, j'arrive avec 500 € mon étoile. Je commence à jouer, je me dis que je vais peut-être jouer 300 €. Un exemple, je commence avec 100 €. Je mets mes 100 € dans la machine parce que je n'aime pas enlever. Quand tu enlèves, la machine se réactualise. Donc, elle te considère comme un nouveau joueur. Donc, je mettais directement, par exemple, 100 €. Je commence à jouer avec les 100 € là. J'ai déjà gagné peut-être 1500 €. Je vais retirer au bout de 1500 €, je mets dans la poche. Je continue, non. Maintenant, j'augmente les mises. J'augmente si, par exemple, je jouais par 4 € ou 5 €. Des fois, je jouais même par 10 €. Quand je n'ai pas, je joue par 1 €. Je jouais par 1 €. 1,50 €. Mais je n'aime pas quand le jeu lambine. Qu'est-ce que je fais? Je suis peut-être déjà à 1500 € de gagner. Je mets dans ma poche. J'ai mes 400 € qui sont encore là, non, de ma propre mise personnelle, de mon argent personnel. Hein? Ce sont mes 100 € de mes 500 € qui sont en train de gagner ce que je vous dis là. N'est-ce pas, je commence à augmenter les mises. Je me dis que merde, comme c'est en train de tomber là, je peux décrocher le jackpot. Parce que le jackpot passe pas souvent même dans les 35 000 €, 100 000 €, 200 000 €. C'est énorme en fait. Je commence maintenant alors par jouer par 10 €. Quand je commence à jouer par 10 €, c'est comme ça que ça part. L'argent des 1500 € que j'ai gagné, sur lieu de rentrer chez moi, c'est ce que je commence à faire les mises de 10 €, de 10 €, 20 €. En fait, dès que je vois que on me dit si je joue par 10, j'aurai ça. Si je joue par 20, je ne sais pas comment vous expliquer, peut expliquer ça qu'aux joueurs. Je commence à jouer, mon frère, ça ne tombe pas. Et à chaque fois que ça tourne, ça te fait comme si ça va tomber dessus. De temps en temps, tu remportes des petits gains, mais ce n'est pas le gain, le jackpot que tu veux. Tu commences et maintenant, tu augmentes encore la mise, tu joues même maintenant par 20 €. Quand tu joues maintenant par 20 €, tu ne te rends pas compte. Les 1500 que tu as gagnés ne font que descendre. Tu es déjà à 800, tu es déjà à 900, tu es déjà à 1000, tu as déjà joué tous les 500, les 1500. Tu prends encore les 400 qui sont dans ta poche. Tu joues. En réalité, tu aurais pu gagner et rentrer. Mais le gros cœur et l'addiction du jeu te fait encore laisser ça dans la machine. Tu fais même encore que quand tu as la carte bleue, ne faites jamais l'erreur, vous qui jouez. C'est-à-dire, l'histoire là m'a énormément touchée parce que je suis concernée en fait. Ne faites jamais que vous allez au casino, si vous aimez jouer au casino, vous allez au casino avec votre carte bleue et votre chéquier. C'est l'erreur à ne pas faire. Je ne compte pas le nombre de chèques que j'ai fait au casino. Dans les casinos, je ne compte pas. C'est-à-dire, tu viens avec tes 500, tu dis que tu vas jouer 500. Vous savez, la vie, c'est quoi? La vie, c'est un tour. Tu prévois ton petit argent, tu dis tu te fais plaisir. C'est une passion, chacun sa passion. Mais c'est une mauvaise passion. Faut jamais la débuter, en fait. Tu te dis que tu viens avec tes 500 €. Maintenant, quand ça finit là-bas, tu commences à faire les chèques. Quand tu amènes alors la carte bleue, ils ont alors un nouveau système dans les casinos. Vous savez, les casinos avant n'avaient pas de machine, de distributeur. Maintenant, ils ont fait quoi aux joueurs? Ils ont installé les distributeurs dans les casinos. Ça veut dire que tu as ta carte bleue, non? Avant, tu pouvais venir avec ton espèce. Tu sais que quand tu as fini ton espèce là, tu auras, quand tu sors du casino, hein, le casino est un jeu démoniaque. Quand tu sors du casino, que tu dis que tu repars chercher l'argent, quand tu rentres chez toi, tu ne reviens pas. Tu restes chez toi. Mais quand tu es dans le casino, tu dis que tu vas rentrer avec ton argent. Il y a un esprit, c'est-à-dire, je vous dis mes étoiles, il y a un esprit qui t'incite à rester. Il y a un esprit qui te dit, mise, joue. C'est-à-dire, c'est comme si ça joue avec ton esprit. Donc, quand tu viens comme ça avec tes 500 €, quand c'est fini, tu as la carte bleue, n'est-ce pas? Tu pars dans la machine du casino, le distributeur, tu retiens encore. Tu ne fais que retirer, tu ne fais que retirer, tu ne fais que jouer. J'ai déjà gagné au casino 4000 €. Je remets tout dans la machine. Je dis tout parce que je veux le jackpot. Parce que, vous savez, quand tu as l'habitude de gagner 1500 € au casino, 2000 €, finalement, ça ne te dit plus rien quand tu gagnes ça, en fait. Ce que tu veux, c'est maintenant le jackpot. Et surtout quand tu entends, ils ont un système, quand quelqu'un vient de faire tomber le jackpot dans le casino, ceux qui vont au casino vont me comprendre. Ils font, le jackpot de la somme de 12 000 € vient de tomber sur la table 12.
Tu dis que merde, le soir, et tu ne fais qu'entendre les jackpots qui tombent. Tu te dis que toi aussi, ta machine, ça va finalement tomber. Tu remets tout dedans. Ça ne tombe jamais. C'est-à-dire, et moi je dis c'est une magouille. Il y a une magouille au casino parce que maintenant, je ne sais pas si c'est tous les casinos, même au Cameroun. Ici, au casino Barrière, tous les casinos, là, enfin, que ce soit le casino Barrière de Nice ou le casino Barrière de Monaco, ils ont un système de cartes. La carte VIP, moi, j'avais la carte VIP. Ça fait que dans tous les casinos Barrière où j'allais, je donnais la carte VIP, en fait. Quand tu donnes la carte là, c'est que le joueur, si est un joueur, n'acceptez jamais de faire la carte là parce que ça a la traçabilité de ce que tu dépenses. Vous voyez un peu, ça a la traçabilité de tout ce que tu joues par semaine ou par mois. Donc, ta machine, même quand tu viens mettre la carte là, ils te font croire que c'est pour cumuler les points, qu'après on va t'envoyer les jetons par téléphone. Ceux qui font ça, peut-être vous ne pouvez pas comprendre. Ils te disent qu'ils vont t'envoyer les jetons parce qu'il y a les jeux concours par mois. Vous voyez un peu, il y a les jeux concours, tu peux gagner une voiture, tu peux gagner un vélo, casino et tout. Ils te font croire que c'est pour ça, c'est pour la traçabilité de prouver que toi, le joueur Bamogola, tu joues telle somme. Et c'est comme ça qu'ils bloquent ta machine en fait. Tu vas te rendre compte que quelqu'un vient d'arriver au casino. Toi, tu es assise dans le casino depuis 3 heures de temps. Une personne vient d'arriver au casino seulement avec 10 euros. Elle a déjà gagné 1000 euros, mais toi, ta machine ne gagne pas. C'est parce qu'on a bloqué ta machine. Puisque tu joues beaucoup. On a bloqué ta machine et on te fait gagner quand on veut. Ne faites jamais ça. Donc, en tant que joueuse, j'espère ex-joueuse, parce que bientôt mes 3 ans d'interdiction vont partir. Donc, j'espère que je vais encore aller renouveler l'interdiction, parce que comme moi, je me suis fait interdire de jeu 3 ans, quand les 3 ans passent, tu peux encore aller revoir la police pour dire de prolonger. Vous voyez un peu? Donc, ex-joueuse que je suis, je connais comment ça se passe, mes étoiles. Ce sont des escrocs, ce sont des voleurs. Ça ne me prend pas. Lauriane, tant mieux que ça ne te prenne jamais. Je dis, j'ai ma copine, vous connaissez ma copine Nanane, Gégé. Quand Gégé me voyait jouer au jeu, elle dit, mais tu es folle, arrête. Un jour, j'amène Gégé au casino, on va jouer. Gégé, elle dit, quand Gégé a déjà mis 10 euros, Gégé, elle peut dépenser dans les sacs, les voitures, les machines. Mais les histoires de casino, elle ne peut pas. Elle me dit toujours, je préfère dépenser sur quelque chose que je vais porter, je vais rouler, que d'aller dépenser sur un truc que je ne suis pas sûr que je vais gagner. On arrive au casino, Gégé, elle a déjà joué si c'est 10 euros, 20 euros. Elle est déjà énervée parce qu'elle a perdu 20 euros. Moi, j'ai déjà perdu 600 euros. Je suis toujours en train de jouer. Elle s'est énervée au casino. Elle me dit que c'est quoi ça? Tu es folle. On t'a gâté au village. C'est un jeu démoniaque. Le jour où j'ai eu mal au cœur, mes étoiles, je vous dis, je vous parle toujours avec mon cœur. C'est que quelques semaines avant, je savais que ma maman avait un problème d'argent. J'ai tourné. J'ai dit à ma maman qu'il n'est pas les dos. Que moi, je ne peux pas contribuer pour ça. Mes étoiles d'amour. Le soir là même, j'ai dépensé, je crois, 800 euros au casino. J'ai appelé ma cousine en Allemagne. J'ai dit à ma cousine que j'ai trop mal au cœur. Peut-être même que c'était plus, mais je préfère baisser pour que vous ne pleurez pas pour moi. C'est vrai, hein? C'est un jeu dangereux et c'est de l'arnaque. Le casino ne paie pas. Si le casino perdait, sachez que tous les casinos du monde auraient fermé depuis. Pendant que tu es en train de gagner dans une machine, un autre joueur est en train de tout perdre. C'est son argent qu'on fait tourner dans ta machine pour te payer. Ce n'est pas l'argent du casino. C'est l'argent d'un autre joueur. Et il faut le savoir. Oui, j'ai trop de souvenirs de jeux. Je ne vous mens pas, je vous raconte du vécu. Je sais ce que c'est le casino, merde. Donc il faut arrêter ces gens-là au Cameroun. Vous les joueurs du casino, là, l'addiction, là, arrêtez-moi ça. Vous n'allez jamais gagner ce que vous attendez. Moi, vous savez, quand vous jouez au casino, hein, il y a les amis du casino, surtout quand vous jouez à la roulette. Les amis du casino, ça devient comme une famille. Quand tu as perdu, l'autre, il achète ses jetons, il te donne quelques jetons pour que tu joues. Un jour, on était en train de jouer comme ça. Il y a un monsieur, il est arrivé à 10 heures, il a gagné 25 000 euros. Le monsieur, il est parti acheter la moto le même jour. Dès qu'il a fait tomber le jackpot, il est parti acheter directement la moto ici en France, dans la ville où je suis. Le même jour, parce que nous, on faisait même souvent que le week-end comme ça, on arrive même le matin et le soir. Tu peux même arriver au casino à 13 heures.
Tu quittes du casino à 22 heures ou bien quand ça ferme. Tu fermes les portes du casino avec les travailleurs du casino. C'est ça quand tu deviens accro au jeu. Le monsieur qui a joué 25 000, qui a fait tomber les 25 000 du jackpot, non. Il a acheté la moto le même jour parce que entre nous on cause. Entre nous joueurs on cause. L'autre dit que mais comme tu vois là, j'ai même déjà déposé dans la machine 1000 euros. C'est bizarre, ça ne donne pas aujourd'hui. C'est comme ça qu'on parle. Le même soir, le monsieur là arrive. Il paie 6 000 euros au casino le soir. Ça veut dire que tu dois déjà défaquer 6 000 euros des 25 000 qu'il a gagné le matin. Ce n'est pas un mensonge. Donc en fait, le joueur, lui, il se souvient qu'il a gagné, mais il ne compte pas ce qu'il a perdu. En fait, tu ne gagnes rien. Parce que si tu vas même faire le tour de tout ce que tu as déjà mis dans la machine, même le soir où tu as gagné, ce n'est pas grand-chose. Tu n'as rien gagné en fait. Il faut avoir beaucoup de chance. Il m'est arrivé, des fois, j'arrive au casino, j'ai peut-être mes petits 100 euros dans la poche. Ce n'est pas tous les jours que tu as un peu. J'arrive, je mets seulement 10 euros, je fais tomber les petits jackpots de 600 euros là. Vous voyez un peu? Tu es content, tu dis que bon, aujourd'hui, j'ai seulement joué 10 euros. Je fais tomber, vous voyez, ça c'est quand moi j'ai un peu d'argent, quand j'avais un peu, quand je n'ai pas beaucoup, je jouais aux petites machines à sous parce que ça aide souvent à remettre. C'est quand tu as beaucoup là que tu descends à la roulette. Vous voyez un peu? J'arrive, vous voyez les assiettes qui se ferment là, non, ceux qui connaissent les casinos de la boule là, dans les machines à sous là, il y a les assiettes qui se ferment, bam, 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 je roule, je mets 4 euros, bam, je ferme l'assiette. Donc en fait, les jackpots là sont minimes. Il y a le mini jackpot, il y a le majeur jackpot, il y a le big jackpot. Je tombe avec 10 euros sur le mini. Au lieu donc de rentrer parce que j'ai gagné les 600 euros, non. Maman gros que je descends à la roulette, je perds tout. C'est comme ça. On ne gagne pas avec ces gens-là. Si les petits là ont eu la chance, parce que les gens du casino là, ils gagnent toujours. Si les petits là ont eu la chance de gagner, donnez à ces enfants cet argent, ça ne va rien vous enlever parce que vous avez passé votre vie à manger l'argent des Camerounais. On ne connaît pas combien de Camerounais jouent à vos jeux tous les jours. Mais et toi, s'il vous plaît, les mathématiciens, mettez-vous au travail. Les jeux de Paris, ce sont les multimilliardaires. Ils ont l'argent des gens. Pour une fois que ces jeunes ont gagné, donnez-leur leur dû. Parce que c'est de l'escroquerie. Si vous ne donnez pas l'argent des jeunes là, ou vous n'expliquez pas clairement aux Camerounais que les jeunes n'ont pas gagné, avec preuve à l'appui. Parce que quand ils disent là qu'ils sont en train de chercher à savoir si quelqu'un a gagné, ils mentent. Dès que tu as gagné, surtout une somme faramineuse comme ça, on a déjà annoncé. C'est-à-dire ça bloque toutes les machines, tout le monde est alerté. Vous savez comment ils travaillent? Le casino c'est quoi? Ouais, mes étoiles, il est en train de pleuvoir. Je ne sais pas si vous allez encore bien m'entendre. Comme je vous dis, moi, je suis une addicte du jeu. Ce qui fait que quand je rentrais souvent chez moi, je regardais les émissions de jeu. Pendant que vous jouez au casino, là, il y a une centrale en Russie. Ce sont eux qui décident à quel moment faire tomber le jackpot. Donc, ne dis jamais que c'est toi qui es trop fort. Donc, c'est pourquoi certaines personnes, vous allez remarquer, quand vous êtes en train de jouer sur une machine, vous avez trop misé, vous n'avez que fait perdre. Vous n'avez fait que perdre. Et puis une personne, le moment où vous laissez votre machine, ça c'est horrible. Quand tu quittes ta machine parce que tu as déjà tout perdu, tu as joué dans la machine là peut-être pendant 3 heures. Tu vois une personne qui s'est assise à ta place, tout de suite, elle fait tomber le jackpot. Vous voyez un peu, alors que toi qui as déposé dans la machine là même peut-être 3 000 euros, tu n'as pas fait tomber. C'est parce que le casino est programmé pour qu'à un certain moment, la machine sur laquelle tu es en train de jouer, elle est programmée pour qu'à un certain moment de la journée, quand la machine a déjà avalé, par exemple, ce qui était prévu, ils ont un quota journalier. Ça, je l'ai appris dans une émission de chaîne russe que je regardais. Ils ont un quota journalier. Quand leur quota journalier arrive, ils savent à quel moment donc tu vas faire tomber le jackpot. Quand la personne dont arrive à ce moment-là précisément, elle fait tomber le jackpot parce qu'ils ont déclenché ça là-bas. Vous entendez? Ils surveillent toutes les machines, c'est toute une équipe, c'est surveillé H24. Pour que tu gagnes au casino, c'est que Dieu a vraiment dit que c'était toi. Déjà, le casino, il n'y a pas Dieu dedans parce que le casino là, c'est un jeu satanique. J'ai toujours dit que l'enfant de Dieu même ne doit pas jouer au casino. Parce que quand tu entres dans le casino, il y a quelque chose qui te manipule.
il y a un esprit, je suis sûr que... Parce que quand tu commences à avoir un esprit de discernement, tu comprends le casino. Je suis sûr qu'il y a un esprit démoniaque dans les machines là. Ou bien sur les roulettes là, que l'esprit là possède les gens, maman. Il y a les gens qui ont perdu les maisons dans les casinos. Nous, on a un ami ici, l'ex-directeur de qui a... bref, je vais un peu taire le nom. Si tu en dirais, tu sais de qui je voulais parler. Je vous promets mes étoiles devant Dieu, devant les hommes. Le monsieur là a perdu 500 000 € au casino en une journée. En une journée, 500 000 € au casino. Vous entendez? 500 000 €, l'équivalent de 2 maisons en France. 3 maisons, même si tu achètes les petites maisons. Il a perdu. Et là, quand c'est comme ça, lui, il n'a pas eu besoin d'aller se faire interdire. C'est le casino. On t'interdit immédiatement pour une durée de 10 ans. Parce qu'on comprend que tu es accro. Donc, arrêtez-moi ces gens-là qui viennent escroquer leurs gens dans leur pays. Qu'ils arrêtent d'aller dans les pays de pauvreté pour venir ajouter la pauvreté aux Africains. C'est fatigant. Vous allez payer l'argent là. Vous savez que le ticket là a gagné parce que dans votre plateforme là, vous connaissez les tickets qui gagnent. Normalement, une somme comme ça, même généralement, quand c'est gagné, le casino dans votre plateforme là, tout s'arrête. C'est l'alerte, ça fait comme ça. Je vais chercher l'émission là, je vais balancer ça sur Facebook pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Les gens là sont au courant que les petits là ont gagné l'argent là. Ils n'ont pas besoin de mener une enquête. C'est des mensonges. À l'instant, à la seconde où le ticket est validé, c'est un ticket qui est validé. Ils savent que c'est la machine numéro. Vous voyez, même quand c'est en ligne, les machines sont numérotées. Comme quand vous allez au casino même. Même les casinos virtuels, c'est numéroté. On sait que c'est la machine 12 qui a remporté tel jackpot. Qu'ils arrêtent la malhonnêteté. Sinon, les Camerounais doivent vous chasser là-bas à coups de pied. Je dis ça. On va vous chasser là-bas. Parce que ça, c'est encore l'argent qu'on peut investir au Cameroun. Les jeunes là peuvent créer des emplois. Les jeunes là peuvent créer des orphelinats avec l'argent là. 13 milliards de francs CFA, mon Dieu. Ils disent que non, leurs casinos ne peuvent pas gagner le montant. Et vous voyez, les casinos sont malins. Leur charte là, ce n'est pas écrit en gros. Quel est le joueur qui prend le temps d'aller lire toute la charte? Les casinos sont comme les assurances, les escrocs. Les casinos, les notaires, les assurances, les avocats, ce sont les plus gros escrocs du monde. C'est-à-dire qu'ils vont te faire lire un contrat. Ils savent que le contrat peut être 12 000 feuilles. C'est une façon de parler. 12 000 feuilles, non. Je veux dire beaucoup de feuilles. Qui, je dis surtout si tu n'aimes pas trop la lecture, qui va lire une tonne de papier pour aller chercher tel code dit que tel code, ça c'est l'arnaque, c'est la manipulation. C'est un peu comme les magasins Jiffy qui font souvent pendant les promotions Jiffy. Là, je me suis fait avoir un jour, je me suis énervé avec eux. Ils vont mettre une grosse pancarte comme ça, tout à moins 50. C'est quand tu entres, que tu as déjà fait toutes tes courses. Quand tu arrives, ils te disent que non, c'est un coupon de réduction, ce n'est pas moins 50. Et quand tu leur demandes, mais non, si tu n'es pas marqué à l'entrée, ils te disent oui, c'est en tout petit sur la petite pancarte. Parce qu'ils savent que l'œil, ce que l'œil va voir, c'est la grosse pancarte. L'œil ne va pas prendre le temps d'aller lire ce qui est tout petit. Donc ça, c'est la magouille aussi. Donc c'est comme ça qu'ils se comportent. Vous allez rembourser l'argent des petits là, c'est-à-dire que j'ai les nerfs. Quand je pense moi-même à mon argent que les casinos m'ont escroqué, bon là, moi, on ne m'a pas escroqué. C'est moi-même qui suis parti jouer. Vous allez donner l'argent aux petits là. Que les Camerounais se mobilisent pour ça. Oui, on doit les obliger. Regardez comment, voilà ce qui m'énerve dans notre pays. C'est-à-dire parfois non. Quand tu ne veux pas parler de certaines histoires au Cameroun, tu es obligé. Vous pensez que dans le pays des Wati, dans les pays développés, ou en Côte d'Ivoire même comme ça, au Bénin, au Mali, je ne sais pas moi, au Ghana, un enfant peut gagner la somme là, le ministre de la jeunesse ne se présente pas, qui s'occupe même de tout ça là-bas au Cameroun. Un préfet, je ne sais pas, un président de l'Assemblée nationale ou bien le président, 13 milliards de francs CFA. Je suis sûr que les caisses de l'État sont en manque. Voilà les jeunes qui peuvent enrichir les banques. Si les jeunes là partent déposer leur argent dans une banque, on tourne ton argent pendant, si je ne sais pas combien d'années, une génération. 13 milliards de francs, vous parlez de quoi?
Le président de la République doit envoyer un ministre se saisir de cette histoire. Je dis que les banquiers vont se discuter pour garder l'argent des enfants-ci. Parce qu'on ne vous ment pas. Quand tu gardes ton argent à la banque tourne avec ton argent. Donc, c'est-à-dire, si les petits là décident seulement qu'on tourne seulement avec 10 milliards, le reste, ils font les fous avec. Mais les petits là sont les multimilliardaires. Parce qu'entre l'argent que la banque va te produire, plus c'est gardé. S'ils ont les petits comptes d'épargne là, selon le pourcentage que tu as en fonction des années, mais les petits là sont riches. Les petits là, leur génération est assurée. Voilà. On dit que le stade d'Olembe n'est pas fini. Monsieur le Président, voilà une somme. Vous pouvez demander le crédit aux enfants là. Vous allez laisser les étrangers partir avec l'argent là, pourquoi? Voilà une somme qui peut faire un travail de ouf. Le Cameroun a besoin de ça. Vous demandez seulement aux enfants là que prêtez-nous d'abord ça, on tourne avec une partie. Vous les flattez même seulement avec un peu de trucs là. Vous ne réfléchissez pas. Ça, c'est l'argent du pays là qu'on est en train de vouloir faire partir. Oh, si les gens là ne payent pas l'argent là, ils vont quitter le Cameroun. Je ris, hein. C'est un rire narquois. Je vous promets, je suis très sérieuse. Donnez l'argent des enfants là. Je ne sais pas pourquoi on ne parle pas trop de ça. C'est qu'est-ce qui fait mal aux Camerounais? C'est qu'un enfant soit allé jouer avec 90 francs, il est gagné. C'est ce que le casino a proposé. C'est un jeu de hasard. C'est un peu comme le PMUC qui est venu s'installer chez nous. Depuis combien d'années le PMUC s'enrichit sur le dos des Camerounais? Depuis combien d'années? Quand moi j'étais petite, je voyais le PMUC là, qui passait partout là. Hein? Depuis combien d'années le PMUC c'est pas une société camerounaise, hein? N'entendez pas, vous voyez les humoristes camerounais faire la pub. C'est une société étrangère qui venait encore s'installer dans vos pays. Moi, si j'étais présidente de la République, aucune société d'argent, les paris en ligne, les paris de jeu ne seraient dans mon pays. Aucune société étrangère, du moins. Que ce soit une société de notre propre pays, oui. Parce que quand un Camerounais paie, l'argent là reste dans la machine du Cameroun. Je ne sais pas comment dire ça. On ne parle pas de ça. Les enfants de Trouy sont anti, c'est quoi? C'est la jalousie. Parce que ce n'est pas le frère de tel qui a gagné. Mais c'est comment? Mes étoiles d'amour. Je vais aborder notre sujet. Vous saviez qu'on avait un sujet du jour. Lorsque dans un pays, les ministres sont corrompus, c'est malheureux. Jacques Ngalé. Je n'aime pas lire le genre de commentaires là. Parce que quand je lis ça, je me mets à développer ce que je n'avais pas prévu développer, pardon. Mon petit corps a besoin de grossir. J'ai dit qu'on doit donner l'argent des enfants de Trouy. Que le Cameroun se saisisse de cette histoire où on chasse la société là de notre pays. C'est l'escroquerie. C'est l'arnaque. Ça ne peut pas se passer à l'étranger. Les autorités vont se saisir de l'histoire. C'est ça, vous ne respectez pas même les citoyens camerounais. Vous n'avez pas de l'amour pour eux parce que quand tu as l'amour, ça c'est le patriotisme. Quand tu as l'amour pour ton compatriote, tu ne peux pas tolérer qu'on l'arnaque comme ça. Il faut arrêter ça. Donc mes chères étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui nous font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est ma page, on va aborder le sujet du jour. Le sujet du jour en fait, mes étoiles d'amour, pour être honnête avec vous, c'est un sujet que si j'avais prévu développer jusqu'au bout, je n'aurais pas abordé les deux sujets que j'ai abordés dès le départ pour éviter que le direct ne soit trop long. Voilà. Donc, comme je ne vais pas le développer et je m'explique pourquoi. L'histoire, ce n'est pas parce que ça s'est passé à Kribi, mes étoiles, partagez le direct, vous savez que la page est restreinte. Ce n'est pas parce que l'histoire s'est passée à Kribi, dont je suis originaire, donc que je vais essayer de protéger, parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un d'impartial. Je n'aime pas les fausses choses, je n'aime pas les fausses histoires. Mais j'ai suivi, moi quand je veux aborder un tel sujet, j'aime avoir tous les éléments en fait. Et les personnes qui sont concernées, j'aime qu'elles me disent de quoi il s'agit réellement. Avant que Canal 2 ne parle de cette histoire, j'ai pris vent par ma messagerie. Donc, c'est le cousin qui m'a envoyé ça. Parce que la cousine avait envoyé ça au cousin. Et quand j'ai suivi l'histoire, je n'ai pas osé même regarder les photos tellement la première photo m'a choquée. J'ai eu tellement mal au cœur et j'attendais d'avoir plus en plus d'informations.
Je voulais que l'information soit officielle pour que je me prononce dessus. Donc, j'ai dit au cousin, s'il te plaît, avant que je ne me prononce dans cette histoire, est-ce que tu peux demander à la maman concernée de me contacter? Parce que ça, c'est une histoire de famille. C'est une histoire, voilà, où les gens ont perdu leur enfant. Tu ne peux pas, faut pas faire le buzz avec tout. Faut pas chercher l'argent avec tout. Certes, nos pages reçoivent de l'argent, mais il y a perte de vie humaine. Il faut être sûr de ce qu'on va dire. Et ça n'a pas loupé parce que le cousin devait contacter la maman pour m'appeler. Ça a tourné. Pourtant, toutes les photos montrent que l'histoire que vous êtes en train d'écouter est vraie. Pour être honnête avec vous, toutes les photos ne sont pas trafiquées. Vous entendez, hein? Mais quand j'ai suivi le journal officiel de Canal 2 hier soir, parce que justement, j'étais en train de chercher l'information officielle, j'ai entendu le surveillant général du lycée ou collège, si j'ai bonne mémoire, là où la fille était en classe de 4e espagnol, se prononcer. Déjà là, je vais vous dire que ce n'est pas forcément la version du surveillant général qui m'a intéressée. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Quand le surveillant général dit qu'il n'y a rien de ce qui est dit, ce n'est pas comme ça, nanani, nanana, je n'ai plus les propos, donc je ne vais pas répéter à fond. Je rigole. Je rigole pourquoi? Parce que en tant que maman, si ma fille est malade, voilà, mon fils hier nuit a énormément toussé. Si mon fils est scolarisé dans ce collège-là et qu'il tousse la nuit, je connais la douleur qu'il ressentait parce qu'il me disait. Je sais ce qu'il disait pendant qu'il toussait. Mais le surveillant général du collège n'est pas avec moi quand je vois mon fils en train de tousser. Donc, il ne connaît pas la douleur de mon fils. Si mon fils était en train de dire que je vois les démons, le surveillant général ne peut pas savoir que mon fils disait qu'il voit les démons. Il n'y a que la maman pour venir dire ça. Donc, ce qui fait que la thèse du surveillant général ne m'a pas intéressée parce que je trouvais ça vraiment bête. Je suis désolée, je me permets de le dire. Je trouvais ça bête de venir décrédibiliser la version des prétendus parents. Vous entendez, hein? Parce que seul le parent sait ce qu'il a vécu, ou les proches qui étaient là pendant la souffrance de leur petite fille. Alors, me disant que le surveillant général s'est trompé à la fin du reportage de Canal 2, ce qui m'a fait de la peine, c'est d'entendre à la fin que les parents ne se sont pas prononcés. Moi, ça m'a cassé pour mon direct. Les parents ne se sont pas prononcés. On m'a envoyé quelque chose. Le cousin m'a dit ça. Les parents même ne se prononcent pas pour une histoire aussi compliquée selon les dires et selon les photos. J'ai trouvé ça louche. D'accord? Pourquoi? En tant que maman, si mon enfant mourait dans des circonstances tragiques, mystiques, comme cette vidéo dit, cet audio, même si je n'ai pas encore enterré mon enfant, je vais me prononcer parce que je veux connaître la vérité. Je veux savoir si dans ce collège-là, il y a des enfants sorciers. Je veux savoir si effectivement l'enfant qui a donné le bracelet à mon enfant est sorcière. Je veux savoir si cet enfant ne va pas faire d'autres victimes. Parce que mon enfant serait parti dans des conditions mystiques. Mais les parents ne se sont pas prononcés. Quand ton propre parent ne se prononce pas, moi, en tant que blogueuse, je n'ai aucun droit de venir parler de ce sujet. Je n'ai aucun droit de venir vous expliquer comment leur enfant est décédé alors qu'eux-mêmes n'ont pas eu l'initiative ou du moins la volonté ou alors je ne connais pas leur raison. Je ne vais pas leur juger, c'est leur enfant. Je ne vais donc pas développer ça. Mes étoiles d'amour, donc je m'excuse. Je ne vais pas développer ce sujet. Mais je voudrais vous laisser un conseil. Je voudrais vous dire que, voilà, là, je ne suis plus sur le sujet de la petite. Et vous savez que moi, je suis comme le facteur. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le direct. Je suis comme le... Tu es perdu, Jessie. Jessie Joy, tu es perdu parce que peut-être tu ne connais pas l'histoire. C'est une petite histoire qui était envoyée dans les inbox. Moi, on m'a envoyé ça sur WhatsApp. Apparemment, le cousin d'une défunte, une jeune petite fille qui est décédée dans des circonstances mystiques apparemment. Donc, elle aurait reçu, selon les dires de l'audio, un bracelet par sa camarade de classe. Suite à ça, elle a commencé à faire des rêves bizarres, voir des choses bizarres. Elle a commencé à pourrir, se transformer en poisson, des trucs comme ça. Elle buvait plus de 5 litres d'eau par heure. Donc, c'était un peu bizarre selon ce qui est dit. Mais la famille n'a pas confirmé ce qui est dit là. La famille ne s'est pas prononcée. C'est pourquoi je clôt ce sujet et je passe à autre chose.
je laisse un conseil aux jeunes d'aujourd'hui et aux parents. Le dialogue est très important. Je sais que un parent ne peut pas être partout. Moi, je me souviens que quand j'étais à l'école, je ne pouvais pas manger mon pain sans partager la moitié avec mes camarades. Je me souviens que quand j'étais à l'école, j'ai mes camarades qui me donnaient les, comment on appelait, les petits bracelets de l'époque là. C'était pas les bracelets, ça se collait comme ça, les Chinois faisaient ça, on mettait ça sur mes cheveux. Mes camarades m'en donnaient, je leur en donnais. On ne nous a jamais dit de ne pas le faire. Parce que même si ici, les parents vont dire à leurs enfants de ne pas donner. Ici, c'est un bracelet. Moi, j'ai encore chez moi aujourd'hui le bracelet, 2 bracelets d'une camarade de classe à moi qui était Fulbé, Soumayatou. Elle m'avait offert 2 bracelets. Donc, ça veut dire que si cette fille était dans la secte, elle m'aurait mis dedans. Donc, le monde est devenu pourri. Mais il faut instaurer le dialogue. Avant ce dialogue-là, vous allez me dire que j'aime trop prier. Je ne vous mens pas. Ce n'est pas parce qu'on prie. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas parce qu'on prie que quand ton jour doit arriver, ton jour n'arrive pas. Mais je vous dis que la prière protège beaucoup. La prière protège vos enfants de ce type de situation. Vous devriez prier pour vos enfants. Quand vos enfants partent à l'école, je parle pour les croyants. Pour les non-croyants, je suis désolée, je m'excuse. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas pour vous. Mais si vous voulez quand même rester, parce que grâce à cette exhortation, ça peut vous amener à devenir croyant. Je dis merci à mon Dieu parce que j'aurais sauvé une âme. Mais si ça ne te pousse pas à devenir croyant, ne m'insulte pas parce que je suis croyante. Parce que moi, je ne t'insulte pas parce que tu es athée. Respecte ma croyance, je respecte ta non-croyance. Mais je le dis ici, de s'armer de vigilance spirituellement. Parce que quand vos enfants sortent de chez vous, vous ne savez pas qui ils vont rencontrer en chemin. Vous ne savez pas avec qui ils vont causer. Vous ne savez pas où ils vont entrer. Parce que les enfants aujourd'hui sont plus têtus que nous quand on était petits. Nous, quand on rentrait des classes, quand on sonne la rentrée là, dès qu'on a sonné là, quand tu sors du portail, moi j'étais à Bella Hassan, je sortais, l'école se terminait à 16h. Je crois 16h, 16h30. J'avais 15 minutes pour arriver chez moi. 15 minutes. Je ne dépassais pas, c'est-à-dire, je marchais, j'étais déjà chez moi. Les enfants aujourd'hui ne sont plus comme les enfants de notre époque. Les enfants aujourd'hui ils vont d'abord s'arrêter pour causer. Ils vont d'abord s'arrêter pour aller manger chez les gens. Ils vont. Vous ne pourrez pas contrôler ça. Mais il faut les mettre en prière. Et il faut apprendre vos enfants à prier. Parce que quand un enfant est protégé par les prières de son parent, je vous promets que même à travers des rêves, le Seigneur peut commencer à vous montrer quelque chose qui va se passer même dans 1 an. Quand vous, en tant que chrétien, vous avez déjà eu ce message, vous pouvez contrecarrer. Ça, quelqu'un va dire que laisse le mensonge. Ce n'est pas grave, je sais ce que je dis. Tu vas avoir un message comme ça, tu vas appeler ton enfant, tu vas dire mon enfant, je ne sais pas exactement ce que j'ai vu dans mon rêve, mais pardon, si quelqu'un te donne un bracelet, ne prends pas. Ça, c'est parce que tu es dans la prière. Mon enfant, j'ai vu que tu étais en train d'aller manger chez ta camarade de classe. Et pendant que tu étais en train de manger, je vois une scène parce que les rêves, il faut apprendre à les discerner. Je vous l'ai déjà dit ici plus d'une fois. Mes étoiles d'amour, ne soyez pas rapiens. C'est-à-dire que soyez comme les Ivoiriens. On vous a dit que la page est restreinte. Vous êtes là en train de profiter des petits conseils si vous-même, vous êtes 400, si vous partagez le direct, si ça va faire quoi? Vous pensez que vous là qui avez eu la chance de tomber sur le direct, si une autre maman, un autre papa, une autre soeur n'aimerait pas aussi écouter les conseils de ce direct? Je ne dis pas que les conseils de ce direct sont la science infuse, mais c'est un minimum que je peux vous donner parce que c'est ce que j'ai. Je ne peux que vous donner ce que j'ai. Je ne peux pas vous donner plus. Donc quand tu connais discerner un rêve, tu vas dire que mon enfant, j'ai vu que quand tu étais en train de manger chez ta camarade, à un moment donné, il y avait les mouches. Moi, je vais vous dire une chose, mes étoiles. Sincèrement, du fond du cœur, c'est vrai. Lors de mes vacances en 2010, au Cameroun, j'ai fait un rêve que une amie à moi, une camarade d'enfance, m'a donné du pain.
Et j'ai commencé à manger le pain. Moi, je connais discerner les rêves. Mais ce jour-là, je n'ai pas eu, comment dire, je n'ai pas réussi à bien discerner comme il fallait. Mais j'avais déjà à peu près su ce que ça voulait dire, mais pas trop. Je rêve que quand je suis en train de manger le pain, quand je finis de manger le pain, ma bouche, les mouches commencent à sortir de partout. Les mouches. J'ai tellement été choquée et j'étais en prière. Je vous dirais même que j'ai beaucoup diminué dans la prière, même si j'ai toujours la foi. Avant, j'étais une personne spirituelle de ouf. Ce qui fait que je voyais des trucs. Quand je rêve comme ça, j'appelle mon pasteur au Cameroun. Je lui dis, papa, voilà ce que j'ai rêvé. Mon papa me dit, ne tente de manger chez personne pendant tes vacances. Parce que le rêve que tu as fait, c'est le poison. Écoutez-moi bien, mes étoiles. Je vous parle souvent. Ce n'est pas que tous les conseils que je vais vous donner, j'ai vécu. Mais j'ai un peu de connaissance. Toi qui libères les démons là vont te hanter toute ta vie. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Et je déclare aussi que tu ne pourras pas couper ce direct au nom puissant de Jésus. Si tu te sens concerné, c'est que tu as un problème. Je dis Satan, le Satan qui est en toi va te hanter toute ta vie. Et tu resteras mauvais comme ça. Parce que c'est vous qui détruisez la vie des gens ici. C'est pourquoi ce direct t'énerve. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs pour protéger le direct. C'est ainsi que le papa me dit, ne mange pas parce que tu vois, les mouches, c'est quoi? Quand on dit mouche, c'est synonyme de saleté. Quand on dit mouche, c'est synonyme de quelque chose qui a pourri. Donc, quand tu veux discerner un rêve, c'est synonyme de quelque chose qui a pourri. En fait, mouche va avec tout ce qui est négatif. C'est là où papa me dit, n'entre nulle part pour manger. Tu as compris, mon enfant? Je dis oui, papa. Et j'ai mis le rêve en prière. Je n'ai mangé nulle part au Cameroun en 2010. Je suis rentrée en France, tout allait bien. Ce que je vais vous dire à travers ça, c'est quoi? Merci. Mais voilà, exact. Ça aussi, c'est ça, Philomène et toi, exact. Ça voulait tout dire. Mais en fait, comment dire, quand tu discernes, il faut mélanger tout pour comprendre. C'est ainsi que je parle de mes vacances, il n'y a pas de problème. Vous entendez? Ce que je vous dis donc en priant, c'est que ce n'est pas tous les jours que le Seigneur viendra vous protéger. Ce n'est pas tous les jours qu'il viendra vous dire, il y a ça, il y a ça. Mais ça va vous aider à être éveillé. Quand tu vas voir comme ça que ton enfant va aller manger chez quelqu'un, tu préviens à ton enfant que mon enfant, ne pas manger. Prépare aussi à ton enfant prépare ton enfant dans la prière, que ton enfant ait une conversation spirituelle avec le Seigneur. Je dis qu'un enfant qui est dans le spirituel, quelqu'un va venir lui donner, présumons ce bracelet qu'on lui a donné. Il veut déjà tendre la main comme ça, l'Esprit de Dieu lui dit, laisse. Tu entends? L'Esprit de Dieu lui dit, laisse. Il laisse. Mais quand quelqu'un n'est pas dans la prière, c'est la protection pour le chrétien. Quand tu n'es pas dans la prière, tu es une cible facile pour les sorciers. Vous savez, quand je décide de parler de spiritualité, de ce qui concerne Dieu, je suis très sérieuse parce que je sais de quoi je parle. Vous me connaissez, mes étoiles, j'aime rire. J'aime vous embêter, mais je préfère être sérieuse en cet instant précis pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ampleur du message que j'essaye de vous faire passer. Soyez des personnes spirituelles. Quand on est une personne qui a la croyance, la foi en Dieu, ça nous éloigne de beaucoup de choses. Vous allez remarquer, mes étoiles, j'avais une amie. Je vais taire son nom. Et si elle est sur le direct, tant mieux. J'aimais cette fille-là comme pas possible. Mes étoiles, j'étais en prière. Je vous dis, mes années 2010. J'étais une personne qui était tout le temps en prière. La fille et moi, on était comme ça. Elle m'aimait. Elle ne passait pas une journée sans m'appeler. Je ne passais pas une journée sans l'appeler. Quand je rentrais du travail, la première personne que j'appelle, c'est elle. Dès qu'elle rentre, la première personne qu'elle appelait, c'était moi. La fille là, elle est venue chez moi une fois. Elle a commencé à dire qu'elle voit les choses bizarres chez moi. Mes étoiles. Moi, je ne connais pas voyager la nuit. Elle dit que j'ai vu les choses bizarres, nanani, nanana. J'ai dit, c'est ton problème. Si tu as amené je lui ai dit comme ça, si tu as amené quelque chose de bizarre chez moi, tant mieux. Pourquoi? On dormait la nuit, mes étoiles. Nous étions en train de dormir. Avant de dormir, c'est moi qui lui demande de prier. Je lui dis, ma soeur, il ne faut jamais fermer tes yeux sans prier. On commence à prier. Je baigne ma maison dans le sang de Jésus. La nuit, mes étoiles, dans mon sommeil, l'Esprit de Dieu me révèle que la maison est inondée.
Quand je me réveille, c'est exactement ça. Vous n'allez pas me croire. Si elle est là, elle va écouter. Petit indice, elle est en Allemagne. L'Esprit de Dieu me révèle, moi, l'étoile chrétienne, que la maison est inondée. Quand je me lève comme ça, il y a l'eau partout, le robinet. Ce n'était pas mystique, mais on avait laissé le robinet ouvert. C'est comme ça que je la réveille. Je lui dis, ma soeur, il y a l'eau partout. Elle me dit, c'est quoi ça? Comment il peut avoir l'eau partout? Toi, tu as su comment il y a l'eau partout dans ta chambre? Je lui dis que ma chérie, je dormais, j'ai rêvé qu'il y a l'eau dans ma maison. Je me suis réveillée, il y a l'eau dans ma maison. Elle me dit, ah d'accord, j'ai nettoyé tout l'eau. On a continué à causer, elle et moi. Tout était, on est resté encore peut-être amis, peut-être 2 ans comme ça. Mes étoiles, quand ma vie a commencé à marcher, la fille, si elle a commencé à m'accuser au téléphone, elle a commencé à me dire que je dis, hein, toi tu fais même comment pour que ta vie soit toujours comme ci, comme ci, comme ça. La fille a fui ma vie elle-même. Seule. Seule. Après, j'ai commencé à entendre chez les gens que non, la fille là, elle est trop spirituelle. Qu'en fait, ce que je veux vous dire par là, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on était amis. Mais elle, comme c'est personnel, elle saura que c'est elle. Je vais vous dire que quand quelqu'un a un esprit négatif, quand tu es en prière, si toi, Dieu ne t'a pas donné les yeux bizarres ou les sorciers, tu ne peux pas voir que la personne n'est pas normale. L'Esprit de Dieu va pousser cette personne, va chasser cette personne de ta vie. Tous les plans négatifs que cette personne aura envers toi seront toujours nuls et sans effet. C'est pourquoi je vous exhorte à prier pour vos enfants. Je vous exhorte à apprendre la prière à vos enfants. Parce que je vous dis que le monde est pourri. Le monde spirituel là, autant Dieu existe, autant le négatif, le sorcier existe. Quand vos enfants vont à l'école, vous ne connaissez pas quel professeur enseigne vos enfants. Le professeur peut voir l'étoile. Vous êtes peut-être 50 élèves. Comme dans les classes au Cameroun, les élèves sont nombreux. Vous êtes peut-être 50 élèves. Le professeur voit que ton enfant a toujours les bonnes notes. Tu ne connais pas l'esprit du professeur. Toi, tu vas peut-être dire à ton enfant que mon enfant ne prend pas le bracelet. Mais c'est le professeur même qui va faire la sorcellerie à ton enfant. Ton enfant a toujours 19 en maths. Ton enfant a toujours 19 en histoire géo. Ton enfant a toujours 19 en SVT. Ton enfant a les moyennes partout. Le professeur, rien que la feuille, parce que c'est lui qui, écoutez-moi, le monde est pourri. C'est lui qui ramène les feuilles pour les corriger chez lui. La feuille qui va remettre, la feuille de l'évaluation de ton enfant, c'est un exemple que je vous donne. La feuille de l'évaluation de ton enfant qui va remettre à ton enfant qui est intelligent. Tu ne connais pas ce qu'il a travaillé dessus la nuit. Tu ne sais pas. Si ton enfant n'est pas protégé, si ton enfant n'est pas assisté par l'Esprit Saint, qu'est-ce qui va le protéger à cet instant précis? Rien. Il devient donc la cible facile de ce professeur mystique. Voilà la feuille qu'il lui a donnée. La feuille est travaillée. L'enfant rentre à la maison, l'enfant a les maux de tête. L'enfant rentre à la maison, il apprend, il ne retient pas. Tu vas commencer à accuser les sorciers de ta famille parce qu'on ne part jamais loin. On part toujours chercher que c'est peut-être ma mère, c'est peut-être mon oncle, c'est peut-être ma grand-mère, alors que c'est à l'école. Donc, tandis que s'il est en prière, je dis que même la feuille que le professeur a fait, si c'est quoi dessus, ce sera nul et sans effet. Parce que la sorcellerie, les forces démoniaques, tout ce qui est mystique, c'est la croyance. Quand Satan croit en Satan, Satan croit en ce qui est mauvais. Regarde, vous voyez les poupées de sorciers là qu'on prend les aiguilles, on pique dessus là. Piquer des aiguilles. Une personne comme moi, j'ai un problème avec Dadel. Je pars acheter les aiguilles à la boutique. Je commence à piquer sur la poupée là que Dadel, je te pique ça pour que tu aies mal au corps toute ta vie. Ça va te piquer. Rien ne va se passer. Parce que je ne crois pas, je ne suis pas dans ça. Mais le sorcier, quand lui il va faire, ça va marcher. Toi maintenant, ton Dieu, comme tu as la foi en ton Dieu, même quand on va venir te donner le serpent, Dieu va faire en sorte que ce soit le poisson, parce que tu es en lui.
Protégez vos enfants. Priez pour vos enfants. Évitez de pactiser avec le diable pour protéger vos enfants. Parce que, chers parents, ici, là, j'arrive ici, partagez le direct de Mes Étoiles, la page est restreinte. Quand je vous demande de prier pour vos enfants, pourquoi je choisis la prière, Mes Étoiles? Parce que la prière n'a pas de date de péremption. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est à vie. Quand Dieu te bénit, c'est à vie. Quand c'est Satan, c'est mauvais. Je te demande de choisir la prière parce que la prière n'a pas de condition. Quand tu es dans la prière, Dieu te protège tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu ne va pas te dire que comme tu ne pries plus aujourd'hui, il va te tuer. Mais le démon va te protéger. Mais il va te récupérer quelque chose en retour. Je veux que vous priez pour vos enfants. Les conseils, c'est après. Attendez. Vous priez pour vos enfants. Mais je ne vous demande pas d'amener vos enfants pour les protéger quelque part parce que c'est une erreur monumentale. Mais je vais faire attention. On a nos traditions ancestrales. On a nos coutumes africaines. J'insiste toujours ici. Si vous aimez vos coutumes et que vous n'aimez pas Dieu et que vous avez choisi d'effectuer vos coutumes sur vos enfants, ça c'est vous-même qui aviez décidé que c'est comme ça. On va respecter. Mais il faut faire attention entre coutumes. Parce que les anciennes coutumes de nos grandes-mères, les anciennes coutumes de nos grands-pères étaient censées protéger vraiment vos enfants. Mais aujourd'hui, le monde mystique, le monde démoniaque s'est mélangé à ces coutumes-là pour être autre chose. Il y a des parents qui avaient l'habitude d'amener leurs enfants pour protéger leurs enfants avec les lames. On prenait la lame, on te blessait pour te protéger. Mais aujourd'hui, tu ne connais pas ce qu'on va mettre à ton enfant dans la lame là. Ce qu'on va conjurer sur ton enfant. Tu ne connais pas quel pacte tu es en train de signer pendant que tu dis que tu veux protéger ton enfant par les hommes de ce monde. Tu vas amener ton enfant parce que tu dis qu'aujourd'hui tu as entendu qu'il y a les bracelets mystiques dans les écoles. Tu vas amener ton enfant au village pour que les grands-pères et les grandes-mères parlent sur la tête de ton enfant. On va faire asseoir ton enfant. Les grands-mères vont se mettre tout autour de ton enfant. Tu sais qu'on est en train de dire quoi sur la tête de ton enfant? Tu sais qu'on est en train de lier ton enfant à quel pacte satanique? Tu ne connais pas. Ça peut être un lien avec les esprits de l'eau. Comme vous avez vu l'enfant d'autrui, le corps devenait déjà Mami Wata. Si ça existe vraiment les Mami Wata, le corps devenait déjà poisson. Tu vas voir ton enfant va grandir demain dans les mariages, ça ne va pas. Partout où elle part, c'est-à-dire, elle traîne avec elle un esprit de rejet. Elle traîne avec elle un esprit de dégoût. Tu ne sais pas que quand tu as amené ton enfant dans les villages pour aller protéger ton enfant, tu as donné ton enfant en mariage avec les esprits démoniaques. Mais tu croyais que tu protégeais ton enfant. Il faut faire très attention. Les parents qui amènent également leurs enfants dans les rivières, allez laver leurs enfants, soi-disant que les dieux de la rivière vont protéger vos enfants. Mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour et toutes les communautés qui sont là, évitez ce type de pratique. C'est la prière qui est la clé de tout. Allez laver, amenez vos enfants dans les rivières. Ce sont les pactes avec les esprits de l'eau. Je vous ai fait un direct ici. Je suis obligée de revenir encore sur un petit direct comme celui-là. Pour vous éveiller avec l'histoire de cette petite fille. Les esprits de l'eau, c'est ce qu'on appelle en français Mami Wata. Ce sont les esprits qui n'aiment pas le bonheur des autres. Quand vous amenez vos enfants à aller se laver dans les rivières, les gens prennent les animaux, les chèvres, on coupe le cou de la chèvre, on prend le sang, on verse sur vos enfants. Ce sont les pactes démoniaques. Le sang qu'on est en train de verser là, ça peut être un membre de ta famille que tu es en train de livrer sans savoir. Parce que vous pensez que être sorcier, c'est seulement voyager la nuit. Être sorcier sont les trucs mystiques comme ça que vous faites. Ne dites pas que vous n'étiez plus informé. L'étoile chrétienne vient vous dire. Ne protégez pas vos enfants de cette façon. C'est la prière, ensuite le dialogue. Parlez avec vos enfants. Interdisez à vos enfants de dormir chez les gens.
Parce que vous ne connaissez pas les familles où vos enfants vont poser la tête. Ce qui se passe la nuit, ce qui se trame la nuit, ce qui se fait la nuit. Parce que c'est comme ça qu'on peut initier vos enfants. Vous les parents irresponsables qui avez l'habitude de vous sortir la nuit, vous allez donner vos enfants chez le voisin. C'est toi qui ne t'entends pas avec ta voisine. C'est toi qui ne connais pas la vie de ta voisine, si elle est spirituelle, si elle est ceci. Mais c'est toi qui, dès que tu sais que tu veux sortir, tu peux laisser ton enfant chez la voisine. Quand tu peux laisser ton enfant chez la voisine, tu ne réfléchis plus que est-ce que la voisine et toi, vous vous entendez? Et puis maintenant, voilà ça qui se passe. Ton enfant se lave chez la voisine. Vous savez qu'avec une simple eau, mes chères étoiles d'amour, l'eau que tu as fini de te laver, écoutez-moi bien, quand tu as grandi à l'église, hein, tu connais toutes sortes de choses. Mes étoiles, attendez, je vais allumer. Vous savez qu'on peut gâter quelqu'un, détruire la vie de quelqu'un avec la simple eau. Ton enfant va dormir chez la voisine. Elle va se laver le matin. L'eau avec laquelle elle s'est lavée qui coulait, la voisine récupère la petite eau. Elle peut faire des bêtises avec dans le monde astral. Et tu détruis la vie de ton enfant comme ça. Évitez de laisser vos enfants aller chez les gens. Évitez également, parce que parfois quand tu as bon cœur, le bon cœur peut te mettre dans la gueule du loup. Évitez de prendre les vêtements que vos enfants ont portés pour aller offrir aux gens. Parce que l'habit que tu vois là, mon étoile, l'habit que tu vois, c'est ton identité. La sueur, si tu ne connais pas la personne, si tu n'es pas sûr que la personne est une croyante, mais vraiment, vraiment croyante, pas les croyantes de je parle avec la bouche, mais le cœur est noir. Évitez. Il est préférable que tu partes donner les vêtements de ta fille si tu vois que tu en as marre dans un orphelinat, plutôt qu'à une personne que tu connais qui va les détruire avec l'habit de ton enfant. On peut détruire totalement sa vie. Ce sont des leçons que vous devriez donner à vos enfants. Pour que vos enfants aussi puissent donner ces leçons-là demain à leurs enfants. Si un parent ne peut pas donner ce type de conseils avec le monde qui devient mauvais, surtout là-bas en Afrique, ce que le parent là ne sert à rien. C'est-à-dire tu n'es pas né pour être parent. Parce que tes enfants seront toujours en danger. Il y a les parents, ils prennent même les caleçons que leurs enfants ont portés, ils donnent aux gens. On ne fait pas ça. Vous deviez causer avec vos enfants. Il y a des parents qui laissent leurs enfants aller se tresser chez n'importe qui. Est-ce que tu sais que pendant que la voisine est en train de tresser ta fille, la voisine peut prendre les ciseaux, elle coupe une partie des cheveux de ta fille, elle met sur le papier, elle amène ça chez Allah Mimboum. Est-ce que tu sais ça? Donc tu dois être sûr que la voisine qui tresse ton enfant, c'est une personne gentille. Parce qu'on ne peut pas se méfier de tout le monde, mais soyez sûr que les personnes avec qui vous traînez sont des bonnes personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Le monde est pourri. Le monde est gâté. Il y a trop de mauvaises choses. Les jeunes aujourd'hui, alors, n'en parlons plus. Vos enfants, quand ils sortent, ils sont devenus catastrophiques. Ils ont des compagnies malsaines. Ils font les mauvaises choses ici dehors parce que vous ne les protégez pas. Parce que vous ne causez pas avec vos enfants. Primo, on prie pour ses enfants. Deuxièmement, on parle avec ses enfants. Apprenez à vos enfants à travailler pour gagner. N'apprenez pas à vos enfants la facilité. Si tu apprends à ton enfant que le plus important n'est pas d'être riche, mais d'avoir une vie où tu te sens bien, l'enfant va grandir avec la crainte. On ne va pas faire ton enfant n'importe quoi dehors parce qu'il veut être riche. Mais si tu mets dans la tête de ton enfant que la richesse à tout prix, l'enfant là va entrer partout où on va l'amener. Je vous dis que même les copines peuvent... Toi, tu as fait grandir ton enfant sans faire connaître à ton enfant les maisons des marabouts. Mais les amis, les copines, les copains vont les amener. Que viens, je vais aller te laver. Et tu ne sais pas, l'enfant ne sait pas que quand sa copine
Si moi, ma maman ne parlait pas avec moi, si moi, mon grand-père ne parlait pas avec moi, si moi, mes grandes soeurs ne parlaient pas avec moi, j'aurais été aussi bête comme certains d'entre vous. L'enfant ne sait pas que la copine qui t'amène même, qui te dit que viens te laver. Parfois, les copines sont comme ça. Elle va voir que tu as un peu de chance là. Elle va te mentir que comme tu as un peu de problème, parce que l'être humain n'est jamais satisfait. Viens ici, là, il y a un marabout, là, il est très fort. Il va te laver. Il n'y a pas un marabout plus fort que Dieu. Il va te laver. Elle a déjà causé avec le marabout avant que tu n'arrives. Hein. Parce qu'il y a les filles, elles partent avec les noms des gens chez les marabouts, les noms de leurs copines. Le marabout va lui dire que ta copine Mireille, c'est une chanceuse. Ta copine Lauriane Noute, c'est une malchanceuse. Ta copine Ashraf, c'est une chanceuse. Elle va dire que, ok, je vais l'amener ici. Là. Le marabout a déjà causé avec elle pour lui dire que, bon, on va prendre les chances de ta copine. On va prendre les chances de ta copine là, on va te donner ça. Mais ce que tu dois faire, pour ça, il faut que tu amènes ta copine là, ici, là. Elle vient se laver. C'est comme ça que je vais récupérer l'eau de ta copine pour te donner ça à toi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment bien vous expliquer ça pour que vous puissiez comprendre. Voilà que l'enfant que tu n'as pas conseillé, l'enfant que tu n'as pas appris que ne fait jamais ça, l'enfant là va aller voir, sa copine va lui dire, bon, tu sais que tu as souvent les problèmes, non, Mako. Tu te plains souvent que quand tu demandes les doigts à ton gars, il ne te donne pas, non. Tu te plains aussi que voilà, tes choses ne marchent pas, non. Mako, viens, tu vas voir ton gars, va commencer à te donner l'argent. Parce que les copines, elles ont toujours les mensonges comme ça, hein. Les petits flatteries, elles font comme si elles t'aiment beaucoup. Alors qu'elles sont en train de te dire ça parce qu'elle a déjà prévu avec le marabout que le marabout va lui donner tes chances. On appelle ça, oh ouais, à l'église, on appelait ça comment? Si c'est la passation. Et s'il y avait un pasteur là, on appelle ça la passation de quelque chose, j'ai oublié. Maintenant, la fille accepte. Elle arrive chez le marabout. Elle est sûre que le marabout est en train de faire pas la magie, là, le travail des marabouts sur elle pour que son gars commence à lui donner les dos et pour que ces choses commencent à marcher, non. Elle ne sait pas que si son gars lui donnait souvent 10 000, l'instant où elle est en train de se laver, là, désormais, ça va être 1 euro ou 0 euro. Le transfert de chance. Oh, Lauriane Noute, tu es bénie. C'est-à-dire que l'étoile s'y est bénie. Obi Amoto. Le transfert de chance. Donc, maintenant, quand elle va finir de se laver, je vous ai dit qu'on peut détruire quelqu'un avec l'eau. Quand elle part, le marabout va récupérer l'eau. Là, il va faire ça maintenant, je ne sais pas comment vous expliquer. Il va travailler à sa façon. Et maintenant, le transfert de chance va faire en sorte que c'est la copine qui a amené qui va récupérer tout ça. Si vous n'avez pas parlé avec vos enfants, comment l'enfant sera protégé de ça? Moi, chez nous, les Douala, je vais vous dire une chose. La mère Douala t'apprend que ta chambre, n'importe qui n'entre pas dans ta chambre. Parce que la chambre d'une femme, c'est son secret. C'est-à-dire, on n'a pas besoin que, ce n'est pas parce que tu as, si tu es une comme moi je suis négligente. Je mets les caleçons partout. Mais nous, petits, maintenant, ça, ce sont les erreurs que tu fais en grandissant parce que, voilà, moi, je vis en France, je ne vis pas dans les endroits bizarres. Vous voyez, donc, on devient un peu négligent. Mais quand on est petit, là, on nous apprend que une autre femme ne doit pas entrer dans ta chambre n'importe comment parce que ta chambre a tes slips, ta chambre a tes vêtements, elle peut choper ton... Il y a les filles comme ça, elle arrive chez toi, elle chope ton vêtement, elle l'amène chez Malamé pour aller te détruire. Si tu n'as pas donné ce type de conseil à ton enfant saura comment il doit faire attention. Parlez à vos enfants, famille africaine, parce que les parents africains, je le dis toujours, vous êtes bien, vous êtes gentils, vous avez les valeurs, mais votre défaut, c'est que vous ne causez pas avec vos enfants. À l'époque, nos grands-pères nous faisaient asseoir, ils nous parlaient de la vie. Il nous parlait de la vie. Le monde est mauvais. N'entendez pas. Hein? C'est peut-être ici en Europe que nous, on ne voit pas ça. Mais au Cameroun, dans les églises, allez souvent dans les églises, vous allez entendre. Vous allez voir de ces problèmes. Je dis que ce que vous négligez là, ce que vous négligez là, vous allez dire, hein, ce sont les erreurs que je ne vais plus faire. Vous allez comprendre. Le monde est pourri. Parlez à vos enfants. C'est-à-dire, si tu as 3 enfants, c'est tellement beau. Tes enfants déjà disent quelque chose, 10, 11, 12, 13. À mon temps, même petit là,
Tu commences déjà à apprendre à ton enfant que mon enfant ne dort jamais sans prier. Mon enfant ne voyage jamais sans remettre ton voyage entre les mains de Dieu. Mon enfant ne va jamais faire un examen sans prier. Mon enfant ne mange jamais un repas qu'on t'a donné sans prier. Vous savez que quelqu'un peut empoisonner un repas de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne sait pas qu'il a empoisonné. Pendant que l'enfant de Dieu est en train de manger le repas, parce qu'il a prié, la prière a détruit le poison du repas. Vous ne me croyez pas? Est-ce que vous savez que la prière peut détruire un poison? Ah oui. La prière peut détruire un poison mystique. Rien que le fait que tu aies dit, Seigneur, je te remercie pour ce plat qu'on me présente. Bénis les mains des personnes qui ont préparé ce plat. Père éternel, peu importe les paroles négatives qui peuvent avoir été, parce qu'il ne faut pas accuser. Dieu est contre les accusations. Tu dis, Père éternel, peu importe les paroles négatives qui peuvent avoir été dites sur ce plat, je brûle ces paroles au nom de Jésus. Père éternel, mais s'il n'y a pas eu de pensée négative, je te demande pardon pour avoir pensé comme ça. Mais si c'est vraiment, tu dis, c'est en entrant dans ma bouche, la Père éternel, si c'est mauvais, Père éternel, détruis. Je dis que tu veux même commencer à manger comme ça, tu as la cuillère. Tu veux déjà commencer à manger. Ton téléphone sonne, l'assiette te passe. Ça se casse. Je te dis, ça se casse. Un verre, on a empoisonné ton verre, ton alcool. Tu as prié avant de le boire. Il y a les gens ici, tellement ils ne prient pas. Tellement ils n'ont pas la foi en Dieu, que tout ce qu'ils font, c'est comme les enfants du monde. Tu arrives quelque part dans une manifestation, tu vois les gens sont en train de se servir au buffet, tu es tellement bête, excusez-moi du propos, mais j'ai envie de le dire. Tu es tellement bête que tu prends seulement l'assiette. Avant même que les autres ne commencent à manger, tu as déjà lancé le beignet dans la bouche. Tu connais les mains qui ont préparé les beignets là. Tu connais ce qui a été conjuré dans les beignets là. Vous croyez que le poison, c'est seulement ce qu'on prend, on achète dans une boutique, on met dans les beignets et puis tu meurs. Tu ne sais pas que la parole tue, la parole détruit. Tu prends, toi tu arrives, hein, il y a les gens comme ça tellement agités dans tout. Il commence à manger, il ne dit rien. Voilà l'autre qui vient après toi qui dit, Seigneur, pendant qu'il prend même le beignet, même si tu ne pries pas fort, tu arrêtes le beignet là pendant un moment, tu dis dans le cœur que Seigneur, bénis ce beignet que je vais manger. Bénissez tout ce que vous faites. Bénis ce beignet que je vais manger. Donc c'est-à-dire que même si tu n'as pas le temps de faire une longue prière, c'est ta foi qui te sauve. Ce que tu dis à l'instant avec ton cœur, bénis ce beignet Seigneur, je vais manger. Dieu a déjà béni. Si c'était maudit, aussi les mains qui ont préparé ça avec quelque chose contre toi ou contre les gens qui vont manger, c'est nul et sans effet. Et vous ne savez pas. Attendez, je vais vous lire les étoiles. C'est-à-dire que ça m'a embêté de ne pas pouvoir parler. Si je vous avais parlé de l'histoire de la petite là, j'allais vous développer les choses ici dehors. Mais j'ai dit non, il faut respecter les gens. Je suis sûre que quelqu'un va dire que quand je suis tribaliste et que ça s'est passé dans ma ville, je veux protéger ma ville. Non, mes étoiles, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir, je ne suis pas ce type de personne. Nous sommes tous des Camerounais ou Africains. Si tu as la connaissance, que tu ne partages pas la connaissance avec les autres, tu es mauvais. Oh là là, qui m'a envoyé toutes les étoiles là, maman? Aïe, je n'ai pas vu tout ça. Peace, merci beaucoup, c'est gentil. Kevin Ndeli, merci pour les étoiles. Oh là là, mon Dieu, autant d'étoiles. Lydie et Kanga, merci beaucoup. Alexiane Maudit, merci beaucoup pour les étoiles. Kwakam Christelle, merci beaucoup pour tes étoiles, mes étoiles. Kunsali Bamajabi, oh là là, merci beaucoup. Merci du fond du cœur pour toutes les étoiles là. Ça fait plaisir, je ne m'étais même pas rendu compte. Mes étoiles, en tout cas, je ne voulais pas trop parler, je vous ai dit je suis malade. Mais je ne vous mens pas, parents africains, conseillez vos enfants, priez pour vos enfants. Évitez les pratiques sataniques en fait. Les pratiques d'avant là que vous voulez dire que tradition, ne faites même plus ça, je ne vous mens pas. Parce que c'est devenu autre chose. Couvrez vos enfants dans le sang précieux du Seigneur. Le reste, ce sont les conseils. Maintenant, advienne que pourra, parce qu'il faut savoir une chose. Ce n'est pas parce que tu as prié pour ton enfant que si vraiment il est dit que l'enfant là va mourir à l'école par la sorcellerie, l'enfant ne va pas mourir. Parce qu'il faut savoir que l'enfant de Dieu est celui-là même qui est le plus châtié. Mais
Le faux chrétien, le chrétien a peu de foi. Un chrétien qui n'a pas trop de foi pense que parce qu'il est enfant de Dieu, il ne doit pas être châtié. Parce qu'il est enfant de Dieu, il ne doit pas traverser des périodes difficiles. Parce qu'il est enfant de Dieu, tout doit toujours baigner dans sa vie comme de l'eau de roche. Parce qu'il est enfant de Dieu, tout ce qu'il fait doit briller. Non. Justement, le Seigneur, par moments, te met en épreuve dans ta vie pour que tu comprennes que voilà, il est toujours dans ta vie. Parfois, lui, c'est un Dieu jaloux. Pourquoi? Nous sommes faits à son image. Dieu est un Dieu jaloux. Ça veut dire que parfois aussi, il a besoin que tu te souviennes qu'il est là et il te fait vivre des épreuves. Ça te remet encore en confiance avec lui. Tu recommences encore à parler avec lui. Mais en général, l'enfant de Dieu n'a pas des épreuves qu'il ne peut pas contrer en fait. Toutes les épreuves de ta vie, dures soient-elles, tu vas réussir à les dompter parce que tu es enfant de Dieu. Il y aura un temps où ce sera très difficile. Il y aura un temps où tu auras du mal. Tu vas penser que la vie t'abandonne, que le Seigneur t'a tourné le dos. Mais ne baisse pas les bras parce que c'est au moment-là même qu'il va te montrer qu'il est présent. Donc je dis, même si tu pries pour ton enfant, si le jour où ça doit arriver, parce que lui l'a dit, ça va arriver. Mais si c'est le dit des hommes, en fait, je te parle pour les hommes de ce monde. Si ce sont les mascarades des hommes, ça ne peut pas marcher. En fait, il faut toujours que dans tes prières, que tu dises que tous les malheurs de ta vie qui sont prévus par ton Créateur. Je le dis souvent ici sur le ton de la rigolade et vous pensez que je ris. Mais je suis pourtant sérieuse. Il faut que dans ta vie, les malheurs que tu traverses soient les malheurs que le Seigneur a acceptés, a décidés. Et non les malheurs que l'ennemi a prévus pour toi. Si l'ennemi arrive à prévoir un malheur dans ta vie, mon étoile d'amour qui me regarde, suis-moi bien. Bon, je sais que vous ne me voyez plus bien, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que je suis en train de vous dire. Merci pour la personne qui vient encore de m'envoyer les étoiles. Oui, je vais lire qui. C'est qui là? Makumashu Djadjeuf, merci beaucoup pour tes étoiles. Merci beaucoup, mon étoile. Ce que je disais tantôt, c'est quoi? Si l'ennemi, l'homme du monde, a prévu un malheur pour toi en route, par exemple que tu tombes là, si tu tombes dans le malheur là, c'est parce que ta foi est petite. C'est parce que tu n'es pas en prière. Parce que tu ne dois pas tomber dans les pièges de l'ennemi en fait. Les pièges qui doivent t'atteindre sont ceux que Dieu a dit que toi tu vas tomber dessus en fait. C'est comme la mort. L'enfant de Dieu ne doit pas mourir d'une mort qui n'est pas sa mort. Je vous l'ai dit ici l'autre fois, vous pensez que je suis en train de rigoler. L'enfant de Dieu doit avoir, pour les sorciers surtout, un sang à l'amertume d'une dolée. C'est-à-dire que ce n'est pas le sorcier qui va prendre ta vie. Mais ça doit être Dieu parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Si le sorcier peut déjà faire que quand tu dors, il se balade avec ton corps, il utilise ton visage pour aller déranger les enfants des gens, ce que ton esprit est faible. Ce que tu n'as pas assez de spiritualité, ce que ta foi est en train de baisser. Parce que le sorcier ne peut pas jouer avec toi comme si il jouait avec un enfant du monde. L'enfant du monde n'a pas de protection spirituelle. L'enfant du monde est comme un, comme un enfant qu'on a vendu dans un monde spirituel. Il marche, mais il est vide de l'intérieur. L'enfant du monde. Mais l'enfant de Dieu, comme tu le vois marcher avec la force, c'est comme ça que son intérieur est protégé. Tu ne peux pas jouer avec son esprit comme tu veux. Tu ne peux pas jouer avec sa vie comme tu veux. Ça, je le dis. L'enfant de Dieu voit le danger arriver avant même que ça n'arrive. Quand tu es enfant de Dieu, tu peux avoir une vision aujourd'hui. Dans quelques mois, tu es en train de vivre la scène. Si tu as oublié de prier pour condamner si c'était mauvais, tu vis la scène, tu dis, mais j'avais eu cette révélation, mais je n'ai pas prié. Et voilà que tu es dans le danger. Tandis que si tu avais eu la révélation et tu as détruit ce que tu as vu, tu ne serais pas en train de vivre ça aussi mal que comme quelqu'un qui est surpris. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, c'est vrai. Eh, Shaïna, ils vont aller m'insulter aujourd'hui que oh, la Sainte Marie. N'ayez jamais honte. N'ayez jamais honte de dire aux hommes que vous croyez en Dieu. Parce que vous êtes une belle femme. Parce que vous avez fait les études. Parce que vous n'avez pas fait des études. Parce que vous êtes pauvre. Parce que vous êtes riche. Vous voulez dire au monde que vous avez honte de croire en Dieu. La prière, quand tu crois en Dieu, assume. Assume Dieu devant les hommes.
Parce que si tu le renies devant les hommes, là-bas au ciel, il va t'ignorer. Il va te renier. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit que notre page est une page chrétienne. Et même si elle avait été une page chrétienne, ça aurait été un honneur. Mais malheureusement, je n'ai pas le pouvoir d'avoir une page chrétienne. Pourquoi? Pour avoir une page chrétienne, il faut beaucoup de doctrine. Et je n'ai pas assez de doctrine. Si j'avais même assez de doctrine, c'est une page chrétienne que j'aurais aimé avoir que d'avoir les pages du monde. Le monde ne t'apporte rien, mon étoile. Le monde ne t'apporte rien de bon dans la vie. Le monde est gâté. Le monde est jaloux. Le monde est aigri. Le seul bonheur que tu as dans ta vie, c'est le bonheur en ton Créateur. Parce que lui, il est vrai. Parce que lui, il ne te déçoit pas. Parce que lui, il veut ton bien. Le monde va vouloir ton bien aujourd'hui. Demain, le monde voudra ta destruction. Dieu va vouloir ton bien aujourd'hui. Demain, après-demain, jusqu'à la fin du temps, Dieu voudra toujours ton bien. Ne le renie pas. Quand tu as l'occasion de dire au monde ce qu'il a fait pour toi, allume ta caméra. Dis au monde ce qu'il a fait pour toi. Même si on t'insulte, que tu veux dire que tu es sainte sur les réseaux sociaux. Maman, l'homme de ce monde ne peut pas me donner ce que mon Créateur m'a donné. Je vous avais fait un direct ici. J'ai voulu la vie, j'ai la vie, le Seigneur m'a donné. J'ai voulu la santé, j'ai la santé, le Seigneur m'a donné. J'ai voulu manger le tapioca tous les jours dans ma vie, c'est-à-dire ne pas dormir de faim, le Seigneur m'a donné. J'ai voulu les enfants, le Seigneur m'a donné. Je ne sais pas ce que Dieu, je ne sais pas ce que moi, l'étoile chrétienne, j'ai demandé à mon Dieu, il ne m'a pas donné. Je ne peux pas le renier et je te demande de ne pas le renier, mon étoile. Même si on me lave comment sur les réseaux sociaux que je suis croyante et je suis ceci. Ce n'est pas parce que je suis croyante aussi que je n'ai pas les défauts. Hein. J'ai les défauts. Ah oui, j'ai les défauts. Je pêche tous les jours et c'est pour mes défauts que le Seigneur est venu dans ce monde. Si j'étais parfaite, il ne serait pas venu. Il est venu pour moi, pour mes défauts, pour tes défauts, mon étoile. Quand tu as le temps de l'acclamer, quand tu peux l'honorer, fais-le avec amour. Parce que Dieu ne déçoit pas. Dieu va te sortir des situations où les hommes vont t'enterrer. Dieu va laver ton nom où les hommes vont essayer de te salir. Dieu va t'élever où les hommes vont essayer de te rabaisser. N'essaye pas de dépasser les gens, essaye d'être toi, d'aimer le Seigneur. À travers les actes que tu poseras dans ta vie, à chaque fois que tu voudras offenser une personne, même si tu sais que tu peux gagner de l'argent en offensant cette personne, je dis dans la vraie vie ou dans les réseaux sociaux, peu importe, réfléchis à 3 fois. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai le droit de le faire? Parce que je vais gagner l'argent. L'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Demande-lui tout ce que tu voudras. Si tu marches selon les préceptes du Seigneur, il te donnera ce que tu voudras. Si tu es zéro aujourd'hui, demain tu seras une personne que les gens vont honorer. C'est pourquoi il faut être patient dans la vie. L'enfant de Dieu n'est pas pressé. Mes étoiles, vous savez pourquoi les gens essayent de rentrer dans les sectes pour réussir? Vous savez pourquoi certaines personnes sont obligées de vendre les membres de leur famille pour réussir? D'autres sont obligés de vendre leurs femmes. D'autres sont obligés de vendre leurs enfants. D'autres sont obligés de vendre leurs entrailles. Signer les pactes sataniques quand ils sont pressés pour réussir. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui aime trop le matériel, écoute bien ce message, mon étoile d'amour. Si tu vois quelqu'un autour de toi qui a un amour inouï pour le matériel, pour les biens de la terre, c'est-à-dire tout pour lui, rien pour les autres, il est toujours, c'est-à-dire il veut toujours tout. Il a tout son amour dedans. Sache que c'est une personne démoniaque. Parce que quand tu aimes Dieu, les biens de la terre n'ont plus tellement de valeur pour toi. Tu es obligé de te battre pour avoir une voiture. Tu es obligé de te battre pour avoir une maison. Tu es obligé de te battre pour monter une entreprise parce que c'est une nécessité. Et non une obligation que tu dis que non, je vais tuer pour ça. Quand tu vis avec la crainte du Seigneur, tu as ça en toi. Quand tu es un enfant qui aime Dieu, je dis que même avec très peu de choses, tu te réjouis. Tu vas voir ton voisin est en train de manger une grosse cuisse de poulet. Toi, tu es en train de manger, qu'est-ce que je vais dire qui est plus petit que le poulet? Tu es peut-être en train de manger un petit poisson tout petit comme ça. Parce que franchement, si elle dit le bifaka, pour moi, le bifaka a plus de goût que le poulet. Je n'aime pas trop le poulet. Mais pour ceux qui aiment le poulet,
Tu vas regarder comme ça. Pendant que tu manges, tu as l'impression que toi, c'est le poulet que tu es en train de manger parce que tu es rempli de grâce. Tu es rempli de bénédictions. C'est-à-dire, Dieu te rend riche pour rien. C'est pourquoi quand tu as aussi la crainte de l'Éternel, quand tu as l'amour de ton Créateur, mon étoile, tu te sens riche tous les jours. Tu as la joie tous les jours. Les problèmes même, tu sais que tu as les problèmes. Tu sais que tu as une facture que tu n'as pas payée. Tu sais que tu as ton frère qui est à l'hôpital en train de crever, mais ça n'arrive pas à t'affaiblir parce que c'est comme si au fond de toi, tu sais que il y a une solution quelque part. C'est comme si tu sais que Dieu a un plan pour toi. C'est là. N'ayez pas honte de l'honorer. Mes étoiles, c'est pourquoi même si pendant des semaines et des semaines, je fais les directs, il y a toujours un moment où j'ai envie de vous exhorter comme un pasteur. J'ai envie de vous parler comme sœur étoile. Parce que je sais qui il est. Regardez alors, voilà les étoiles qui sont en train de se moquer. Tu vas te moquer de quoi? Tu te moques de mon Dieu, moi je me moque de ton Satan. Moi je suis fière de mon Dieu. Parce que mon Dieu, il a fait pour moi. Je vous avais parlé lors du direct de Pamela, non? Je vous avais dit non. Quand tu as Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Indira dit? 10 000 tomberont à ta droite, mais ton Dieu ne pourra jamais laisser tomber. Ouais, Indira, je n'ai pas les paroles. Si 10 000 tombent à ta gauche, à ta droite, ton Dieu ne va jamais te laisser. J'ai oublié les chansons là, les paroles de la chanson d'Indira là. Oh, les étoiles, je suis fatiguée. Oh, en tout cas, merci pour les étoiles. Maman, ils m'ont bombardé les étoiles. Étoile, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Oh, Pérez Liam, je prends ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Je la reçois comme un encens de bonne odeur. Christelle Mengue, il faut sanctifier sa maison, ses enfants, le conjoint avec le sang précieux de Jésus. Ce que tu dis est très vrai. Je vous ai exhorté ici dessus. Je vous ai dit ça, mes étoiles. Que même si tu es avec un conjoint qui, lui, n'est pas totalement croyant, tu dois prier pour lui. Parce que la Bible dit, je ne sais plus dans quel chapitre, que dans une famille, quand il y a quelqu'un qui prie, sa prière peut sauver toute la famille. Donc, c'est-à-dire tous les païens qui sont là. C'est la prière unique du seul chrétien là. Ça ne développe pas ça comme ça, hein, mais la partie là dit, un seul chrétien dans une famille peut sauver toute la famille. Tu m'entends, mon étoile? C'est-à-dire que toi, tu es croyant, tu crois en Dieu. Tous tes frères et sœurs, si vous êtes 10, ton père, ta mère, tous ne croient pas en Dieu, mais toi seul qui as la foi, toi seul qui sais que Dieu existe, toi seul qui crois en lui, ta prière peut sauver tous les membres de ta famille. Et ça, c'est vrai. Dans la maison, comme dit notre étoile, je vous avais dit ici, une femme prie pour son mari, même s'il n'est pas croyant. Une femme, quand elle va travailler le matin, elle prie pour elle prie pour son mari, elle prie pour ses enfants. Une femme prie pour sa maison. Ce qui fait que quand une mauvaise personne arrive dans ta maison, je dis que ta maison est bénie. Ta maison est protégée. Les anges de Dieu sont des gardiens de ta maison. Tu ne les vois pas, mais ta maison est protégée. C'est celui qui a un esprit démoniaque qui va se sentir attaqué. Il va venir chez toi assis comme ça pour manger ou pour te détruire. L'Esprit de Dieu ne fait que le chasser. L'Esprit de Dieu combat son démon. Il va te dire, non, moi je rentre déjà, il arrive chez lui, tombe malade parce que la prière de ta maison a chassé son esprit démoniaque. On prie pour sa famille. On prie pour les activités de sa famille. On prie pour la réussite de sa famille. On prie aussi, ce que vous ne savez pas, on prie aussi pour qu'il n'y ait pas de sorciers naissants dans sa famille. Parce que je vais vous dire, les gens pensent que on est tous avec la sorcellerie. Non, il y a des familles où il n'y avait pas de sorciers, mais on les a initiés. On a initié certains dans cette famille dans la sorcellerie. Tu peux prier pour que le sang de ta famille ne soit jamais un sang sorcier. Qu'il n'y ait jamais d'enfant sorcier dans ta famille. Dans ton ventre, quand je vous avais dit ici, même l'enfant que tu as mis au monde, quand il naît là, je dis les premières minutes, les premières secondes où la sage femme te donne ton enfant, au lieu d'aller amener ton enfant dans les rivières sataniques. Parce qu'il y a les familles ici,
Quand l'enfant naît, au bout de 3 semaines ou 1 semaine au Cameroun, on amène l'enfant le livrer à l'eau. Au lieu que toi, tu ailles faire les pactes comme ça, mon ami, c'est démoniaque. Prends ton enfant toi-même avec la foi. Le chrétien n'a pas de problème. Le chrétien n'a pas besoin de potion. Le chrétien, l'avantage avec le chrétien, mon étoile, c'est que son âme est toujours avec lui. L'âme du chrétien est toujours avec lui. Partout où il va, la prière, il n'a pas besoin de mettre ça dans une valise. C'est à sa disposition. Je suis en train de vous parler là, non? Mon âme est avec moi. Ma prière, tu as ton enfant dans les mains. Tu confies directement au Créateur. Tu dis que Père, voilà mon enfant les premières heures de sa vie. Tu commences déjà à donner, Père éternel, je ne veux pas qu'on initie mon enfant dans la sorcellerie. Seigneur, je veux que tu protèges mon enfant. Je veux que mon enfant soit la tête et non la queue dans ce monde éternel. Je ne veux jamais que mon enfant soit un enfant rejeté. Je veux que dans toutes les entreprises, quand mon enfant sera grand, où il va demander le travail, qu'on lui donne toujours. Je veux que quand mon enfant va chercher les femmes, Seigneur, que ce soit toujours les belles femmes intelligentes. Je ne veux pas que mon... Tu pries, tu vas rire, hein? Tu pries de ça, là. C'est-à-dire, tout ce que tu vas dire, la parole est une sémence. Tout ce que tu vas demander au Seigneur des premiers instants de vie de ton enfant, c'est comme ça que ton enfant sera. Comme maintenant, il y a le poison, tu dis même que Père éternel, comme mon enfant naît, si quelqu'un un jour veut donner le poison à mon enfant, Père, fais que la personne la mette sur le coup. Tu dis ça. Si quelqu'un veut empoisonner mon enfant, si quelqu'un veut faire ça, tous, c'est pour ça que vous allez remarquer ici, il y a les enfants, hein. Moi, quand on m'invite quelque part, je ne vous mens pas. Quand il y a déjà trop d'obstacles, je reste chez moi. Je dis que c'est Dieu qui est en train de me parler, je dors. Parce que je dis, je ne connais pas ce que je vais trouver là-bas. Je reste chez moi. Parce que quand je suis née, ma maman a prié sur moi. Elle a dit que même si je vais dans une manifestation, si on a prévu qu'on va me tuer là-bas, que je n'arrive pas. C'est comme ça que tu dois prier. Tu pries sur tes enfants. Tu pries sur tout. Tu pries même sur ton patron qui t'emploie. Parce que les collègues peuvent aller vouloir détruire ton travail. Juste avec un simple bavardage, les accusations inutiles, on te renvoie du boulot. Alors que si tu es un enfant de Dieu, tu as prié même pour ce patron-là. Le patron va t'appeler au téléphone. Il te dit que, Lauriane, comme tu vois là, ta collègue a dit que tu vas commencer à te méfier. Tu vas croire que c'est toi qui es trop gentil ou tu es trop belle. Que le patron s'intéresse à toi alors que c'est ta prière. Voilà. Les démons sont dans nos maisons. Dieu seul peut tout. Il faut croire à la parole de Dieu. Amen. Exactement, Philomène. Bon, mes étoiles, j'ai fini. Je vais vous lire un peu. Et je vais partir. Maman, il y a duré dans le direct ici. Mireille Kangamaya, merci pour tes cœurs, mon étoile. Maman, elle m'a encore envoyé les étoiles. Merci, Makumachu. Merci beaucoup. Tu es adorable. Régine Eben de rien, mon étoile. C'est normal. Mélanie Fouda. Merci beaucoup pour tes cœurs, tu es adorable. Même en Europe, ça existe. Il faut être spirituel pour y vivre et y croire. Flo, ce que tu dis est vrai, mais c'est vrai que je vais te dire une chose. Tellement, on n'en parle pas trop de ces choses ici, on en voit moins. Que par moment, tu as tendance à oublier. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu pries toujours. Tu te dis, voilà, parce que le blanc a sa sorcellerie. Ça, c'est clair et net. Mais je dirais que moi, j'ai entendu beaucoup de choses en Afrique. C'était plus difficile ici, mais ça existe bel et bien. Ce que tu dis est vrai. Ça existe bel et bien. Est-ce que c'est parce que tu es en Europe que tu ne dois pas prier? Si vous voyez quelqu'un qui fait que quand il est en Afrique, il prie, en Europe, il ne prie pas. C'est quelqu'un qui est... Vous savez qu'on exploite Dieu. Il y a des faux chrétiens qui exploitent Dieu. Ils prient seulement quand ils sont dans les problèmes ou dans les pays à problème. Quand ils arrivent dans les pays européens où ils ont facilement le travail, ils ont facilement les aides, ils oublient Dieu. Mais ça, ce n'est pas un croyant. Un croyant, même dans l'abondance, il doit invoquer le nom de son Créateur parce que l'abondance, là, vient de son Créateur. Ah, c'est clair. Les pratiques, là, ne vont pas nous sauver du tout, Philomène. Étoile Chrétienne, vous êtes un ange. Puisse le Seigneur vous bénir davantage. Claude Dubois, merci infiniment, mon étoile. Clara New Look, je t'embrasse très fort, mon étoile. Tu es pasteur, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas ouin pour être pasteur, Clara. Si Dieu me permettait même d'être ça, je serais heureuse. Si tu sais comment j'aime ça, mais bon. C'est pas donner à César ce qui est à César. Alino le chasseur.
Ah si, mon étoile, t'es en ligne là. Oui, oui, je suis en ligne. On ne va pas à Jésus-Christ pour être en paix. Il est venu avec l'épée. Ah ça. À Balimba, il y a les enfants qui ont disparu. C'était très triste quand on leur a retrouvé. Eux sont reconnus, tous les sorciers du village. Quand tu as dit aux gens qu'il y a des trucs comme ça qui existent, Marie, Noël, est-ce qu'ils savent qu'il faut prier? On persévère, exact. Bon, bah mes étoiles d'amour, je ne peux plus lire. Je suis fatiguée, vers rentrer. Je vous m'en paie. Je suis fatiguée, mais j'avais dit que je vais faire le direct. Donc, je voulais respecter ça. Vous m'avez pris en otage ici. Hein? Passez une agréable soirée. Que le Seigneur vous protège, qui vous accorde un esprit de discernement, qui vous éloigne des personnes malsaines et qui dévoile les personnes qui sont trop stratèges, tellement stratèges que vous n'arrivez pas à le voir, qui les dévoile, qui vous éloigne des personnes qui sont à côté de vous, mauvaises mais que vous ne voyez pas. Il faut toujours prier comme ça. Et quand les gens là s'éloignent de vous, ne forcez pas pour les ramener vers vous. Parce que Dieu vous a enlevé de l'épée, ne ramenez pas l'épée vers vous. Ne faites pas des prières que quand le Seigneur exécute, après vous êtes encore en train de forcer. Tu pries, tu dis à Dieu que Seigneur, si j'ai des amis qui me jalousent, Seigneur, si j'ai des amis qui me font du mal, qui veulent me faire du mal ou qui prévoient me faire du mal, éloigne, dévoile-les. Le Seigneur commence à te montrer les rêves, tu commences à douter, tu dis que ce n'est pas ça, non. Et tu vois même des œuvres qui te montrent que ces personnes-là ne sont pas bien, tu continues à faire confiance. Non, au bout d'un moment, quand tu pries, le Seigneur dévoile tes ennemis. Éloigne tes ennemis de toi. Vous n'êtes pas venus au monde ensemble. Arrêtez de forcer, 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 forcer. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, mes étoiles, bisous, bisous. Allez, je vous aime. Passez une bonne soirée.